C'est parti, on est en live. Je me mets comme ça au départ. Bonjour, là, on est en live. Yes, 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 excellent, super Maxime. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment on va voir le nombre de personnes qui arrivent. On va attendre un petit peu, comme d'habitude, hein, tout le temps que ça se connecte. Yes, ok, ça marche. Ça marche. Ah ouais, je nous vois en live. Excellent, c'est cool. Tac. Moi, je suis pareil, je suis en train de faire un Oh, il y a jour. deux, trois personnes qui commencent à arriver. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Alors, on est en présence d'Alec Henry. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive, histoire de pas commencer et que les gens soient déjà perdus dans le déroulement du live. Ouais. Juste, mais là, par contre, un petit bout. Ah, il y a une petite latence avec les lives. Là, j'ai le live en même temps et je bois seulement maintenant. Là, je venais de boire. Ouais, non, c'est parce qu'entre le Be Live et entre, comment dire, le Facebook, un petit temps c'est pour ça que c'est bien de regarder le live directement, comme ça, tu as les questions directement. Ouais, ok, excellent. Par contre, moi, je le vois pas dans ma page. C'est quoi ça? Ah, voilà. Là, on le voit. Parfait. Attends. Oh, j'ai même reçu une petite notification. N'est-ce Voilà. pas merveilleux? Voilà. Donc, c'est bon. Donc là, on a 8 personnes. On va commencer tout doucement. On va déjà te présenter, voir comment tu vas aujourd'hui. Est-ce que tu passes une bonne journée déjà? Excellente, elle est excellente, comme toutes les autres, comme toutes celles qui viennent de se passer, comme 2018 était vraiment une bonne année, et on prépare 2019 avec toute l'équipe, donc c'est plutôt bon tout ça. T'es Et mis des toi? objectifs, ouais, bah parfait. Nous aussi, c'était excellent. On a commencé notre activité avec Roman donc cette année, il y a à peu près 6 mois. Ça fait 10 mois qu'on se connaît. Et on est vraiment très 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 content de cette année parce que c'est vraiment inouï. Les résultats qu'on a eus étaient inattendus. Bon, après, on a travaillé pour, donc on va pas se le cacher. Sinon, bah pareil, j'attends 2019. On est déjà sur plein de projets avec Roman. On a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Et donc, bah, 2019, on y est bientôt et on est prêt. On est vraiment à fond. Yes. Tu t'es mis quoi comme objectif pour l'année 2019? Des résolutions, des choses comme ça? Quelques petites, des objectifs personnels, des objectifs professionnels? Yes, bah des objectifs, ouais, il y en a beaucoup, notamment la création interne, si tu veux, de différents process pour encore plus optimiser notre activité, également la délivrabilité de nos prestations, la satisfaction de nos clients, aussi augmenter la LTV de certains clients. Donc ça passe aussi par la satisfaction des clients déjà présents. La conception, la création, elle continue à développer notre équipe, hein, parce que développer une équipe, c'est joli de dire on développe une équipe, mais c'est différent de vraiment développer une équipe solide qui a des compétences qu'il nous faut. Des résolutions également sur ma vie personnelle, parce que avec une année 2018 comme j'ai eu là, j'ai dû faire certains sacrifices entre guillemets, certaines concessions. Et voilà, et continuer cette croissance à 2 chiffres mensuels qui nous accompagne depuis un certain temps maintenant, en termes financiers. Après, le but c'est que ça suive aussi en termes de bénéfices, parce que quand on a un business model comme celui que j'ai aujourd'hui, bah faire des gros bénéfices au départ, c'est pas très compliqué. Mais après, le but, c'est quand tu continues à croître et autres, que tu dois commencer à avoir des bureaux si tu en as, des salariés si tu en as, ou autre, et que tu mobilises des frais fixes mais aussi des frais variables, c'est compliqué d'avoir cette croissance exponentielle aussi sur ton bénéfice et non pas sur ton chiffre d'affaires. Donc c'est de continuer. Voici un petit peu mes résolutions sur 2019, quoi. Ah, ouais, je reviens sur le management parce que quand on est auto-entrepreneur, quand on est débutant, on est en solo, c'est bien, mais après, quand il faut impliquer du management, quand il faut
Donc, par exemple, on a un freelancer, on a une personne qui s'occupe on parlait du community management, il faut tout prendre ça en compte et c'est pas facile tous les jours de manager parce que c'est pas, en fait, être vendeur, être vendre sur Internet, les choses comme ça, c'est totalement deux concepts différents en fait. C'est management, c'est une autre compétence et si on l'a pas, bah forcément ça peut faire comment dire, ça peut l'entreprise peut pas croître de façon exponentielle comme tu dis. Il faut avoir toutes ces compétences réunies et chaque personne, faut se former à ces compétences en même temps. Yes, exactement. Non, c'est vraiment ça parce que si tu veux, tu prends un exemple concret. Imaginons demain, je recrute une nouvelle personne. Cette personne, je vais prendre de l'énergie, du temps pour la former. Donc, je vais mobiliser des ressources, qu'elles soient financières, temporelles ou énergétiques. Et il s'avère qu'au bout de 2 mois, cette personne, on se rend compte que c'est pas du tout le profil dont on avait besoin ou que ça ne colle pas avec la stratégie long terme de la société. Et effectivement, j'ai perdu théoriquement 2 à 3 mois de ma vie avec un nouveau collaborateur. Donc 2 à 3 mois dans une vie, notamment avec la croissance qu'on a aujourd'hui, ça représente beaucoup. Non pas forcément que en parlant de finances, tu vois, mais en parlant de global, d'un point de vue global par rapport aux objectifs. Donc c'est hyper important. Et il y a aussi un très 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 bon livre par rapport à ça qui est Managing Yourself, sauf erreur, qui du coup t'apprend en fait, te fait comprendre que voilà le but c'est pas non plus de manager toujours des équipes, mais c'est avant de manager des équipes, bah te manager de soi-même, tu vois, qui est la base en fait, qui est la base. Bon, je pense qu'il y a assez de monde là pour commencer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite présentation. Donc, Yes. bonjour à tous. Donc là, c'était une petite, comment dire, un petit résumé, juste histoire d'attendre qu'il y avait du monde. Ouais. Bonjour Alec, merci d'être là dans notre groupe Become French Touch. Alors, je voudrais juste en quelques mots te présenter. Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que c'est ton mainstream, comme on dit, ton, comment dire, ce que tu fais, ton Yes. activité, entre guillemets. Yes, avec plaisir. En gros, donc si tu veux, il y a de ça 2 ans, j'avais une agence de marketing digital, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus normal, tu vois, basé en Suisse, avec le siège qui est basé à Lausanne. Et mon rôle à moi, c'était de développer le chiffre d'affaires de différentes sociétés, donc des sociétés en dur, en général, des entreprises en dur, type salle de sport, bureau, notariat, comptable, immobilier, agence immobilière et autres. Avec Facebook Ads, Google AdWords, du digital, quoi. Et les D'accord. sensibiliser en fait à une présence en ligne relativement avancée pour développer leur chiffre d'affaires. Donc rien de bien méchant jusqu'ici. Et au fait, au bout d'un moment, on se dit avec mon associé, putain, on vend beaucoup de prestations, c'est intéressant. On fait quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros par mois, mais bon, ça c'était les meilleurs mois, tu vois. Et donc, on se dit, par contre, on génère plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains clients. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour être directement rémunéré et remercié, entre guillemets, à la juste valeur de nos performances et donc de nos compétences. Et au même moment, en fait, donc c'était presque un an jour pour jour, c'était en décembre, mi-décembre 2017. Il y a un pote qui me dit, écoute, donc avec qui je bossais déjà, qui avait un business en dur, une agence IMO, il me dit, écoute, il y a un afterwork e-commerce, je connais rien au e-commerce, je connais rien à l'infoproduit, mais il y a un afterwork à Genève basé sur ça, et c'était en fait un afterwork qui était organisé par anciennement, je crois qu'il s'appelait Ecom Family, c'était le regroupement de tous les e-commerçants francophones et autres, avec Cerise, Chastain, etc., etc. Donc moi j'y vais en mode touriste, je connais personne, tu vois. Euh, et je sais même pas ce qu'ils font là-bas, tu vois. Et j'arrive et je rencontre là-bas Jean-Luc Mantuagudo, premièrement, avec qui le feeling passe très bien, on échange, et je me rends compte qu'en fait, il a un business model de malade, quoi. Son seul et unique but, c'est d'aider les gens, de leur donner de la valeur et puis de les aider à trouver une solution par rapport à ça et de développer un business en ligne et de monétiser leurs compétences. Mais par contre, voilà, il faisait déjà de très gros chiffres, mais que en organique. Il n'utilisait pas la publicité payante, le trafic payant, rien du tout. Donc en fait, il passait à côté de dizaines, de centaines, de milliers de personnes qui avaient qu'une envie, c'était d'avoir son message, mais qui ne pouvaient pas le trouver, toi. Donc ouais, je lui dis, écoute, je me rends chez lui et autres au bout d'un moment. Également dans cette soirée, j'ai rencontré le Léo Guillot, mais aussi surtout son ancien campaign manager
du coup enfin project manager autant pour moi, qui m'a invité aussi à rejoindre dans leur bureau par la suite. Et bref, donc en fait je me rends compte que leur business model il a un gros potentiel. Et je crée un premier partenariat donc avec Jean-Luc, puis également un second partenariat plus avancé avec également Léo. Et on voit les résultats qui sont plus que probants. Et au final, bah, on a fait pivoter en fait notre business model plus sur du coup du consulting stratégique en marketing digital, stratégie digitale. Et notre rôle, c'est surtout bah, d'exploser les chiffres d'affaires des infopreneurs qui sont déjà lancés, qui sont déjà en place dans certaines niches, pas que le make money. Au contraire, les niches les plus profitables et les plus avec le plus gros potentiel lorsque c'est bien fait, c'est justement les niches qui ne sont pas make money. Et du coup, ensuite, j'étais face à une demande qui était croissante, qui était constante, parce que nos résultats bah, ont commencé à faire parler de nous. Donc, j'ai mis en place une offre de coaching haut de gamme assez high ticket, qui permet bah, d'accompagner en profondeur des entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur une échéance de 6 semaines à 6 mois. Et également moi-même bah, une formation en ligne pour tout simplement être moi-même le produit du produit. Et je suis un petit peu le champ de bataille de tous les tests que moi-même ou l'équipe faisons. C'est pour ça que certains m'ont beaucoup vu ces derniers temps en Facebook Ads, parce que j'ai testé beaucoup de choses pour bien démarrer l'année 2019. Donc voilà globalement un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Ouais, c'était complet. Je reviens sur les personnes que tu as citées, il y a quand même du beau monde. C'est vraiment, comment dire, la scène, entre guillemets, e-commerce France, quoi. Cerise, Chassin, Léo Bio. Donc, directement, le premier, comment dire, workshop que tu fais, c'est avec pratiquement les personnes qui sont les plus influentes sur l'e-commerce, la scène e-commerce, quoi. Yes, bah en fait je le savais même pas ça. Et si tu veux, ce qui a fait que comment dirais-je, j'ai été un petit peu pris au sérieux, c'est qu'en fait, je suis arrivé là-bas en mode, en fait, je vous connais pas, je sais même pas ce que vous faites, et en fait, je m'en foutais de ce qu'ils faisaient parce que j'avais déjà mon business model, tu vois, et je faisais aussi à côté du trading, donc j'avais aussi une certaine rémunération qui faisait que, bah, en fait, j'étais désintéressé et juste, bah, je kiffais l'instant présent et je me disais, cool, ils ont l'air sympas, tu vois, et on va Ouais. voir dans quelle mesure on peut s'entraider et puis pourquoi pas. Enfin, après, j'ai vu, en fait, je suis allé en mode les gars, je peux vous aider, tu vois. Alors que beaucoup étaient en mode comment tu peux m'aider, s'il te plaît, donne-moi des conseils. Alors que moi, j'en avais juste rien à foutre. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Moi, je pense que j'aurais jamais que. Bah, t'es là au bon moment, c'est mignon, franchement. Euh, j'ai une question pour toi. Tu m'as dit le consulting, c'est vraiment ton activité principale, entre guillemets. Donc, avec ton site internet consulting.leconsultant.fr, excuse-moi. Et donc, pour toi, c'est quoi la définition du consulting? Hmm. Alors, je vais juste te corriger sur une chose. En fait, oui, le consulting aujourd'hui, c'est de loin mon activité principale, mais non, c'est pas en fait sur le site Le Consultant. Le Consultant, si tu veux, c'est simplement ma formation en ligne dans laquelle j'enseigne aux gens à devenir consultant ou coach, ou en tout cas comment trouver des clients quand ils veulent vendre des prestations et autres. Mais mon site principal, c'est th-online.ch, qui est le site encore de mon agence, qui a encore, et d'ailleurs qui arbore encore l'ancien branding qui va être mis à jour premier trimestre 2019. Parce que la plupart de nos clients on les acquiert en fait à travers du bouche à oreille, donc on n'a pas besoin vraiment d'avoir un support web aujourd'hui. Donc effectivement, ma définition du consulting, en gros, moi je dissocie les choses en deux, c'est-à-dire qu'on a d'un côté du consulting, on va être plus dans du done for you, on va faire de la prestation, on va accompagner la personne d'un point de vue stratégique, mais aussi dans l'action. C'est-à-dire que par exemple, dans mon cas, je m'occupe ou on s'occupe en interne de la création des webinaires, des VSL, des VTH, des tunnels de vente, des publicités, la gestion également analytique de toutes les KPI liées à tout ça, des différents séquences email, des follow-up. Quand je dis publicité, bah, c'est aussi en cross-canal et en cross-support. Donc voilà, que ce soit Google AdWords, Facebook Ads et les autres vecteurs d'acquisition. Voilà, vraiment une grosse réflexion stratégique aussi sur le positionnement, le branding, l'offre, le client idéal, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment à mon sens du consulting, et c'est pour cette raison que d'une part, bah, je me rémunère cher, c'est-à-dire qu'on a un frais fixe plus un variable qui souvent est relativement élevé, de l'ordre de
jusqu'à 50% des bénéfices générés sur l'ensemble du business qu'on accompagne. Donc, quand tu as plusieurs business comme ça, en l'occurrence aujourd'hui on en a 8 comme ça qu'on accompagne au quotidien, et qui génèrent tous plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, ou qui tendent à le faire, c'est vrai que ça fait un gros volume. Et du coup, face à ces résultats, comme je t'ai dit, j'ai fait face à une grosse demande, et c'est là que vient, si tu veux, la deuxième partie à mon sens du consulting, qui est en fait du coaching, où là, je vais plus être dans une réflexion stratégique et dans un accompagnement stratégique. Donc là aussi, j'ai aujourd'hui plusieurs clients à ce jour qui sont accompagnés par mes soins en coaching. Donc ça, je le fais moi-même. Récemment encore, depuis cette semaine, j'ai conclu 2 deals avec 2 nouvelles personnes qui vont m'accompagner, une plus sur du coaching low ticket et une sur du coaching high ticket, où justement, je vais pouvoir déléguer un tant soit peu cette activité d'accompagnement. Mais il m'a fallu trouver des profils extrêmement compétents et des profils reconnus sur la place également de par leurs résultats pour pouvoir accepter de déléguer ça. Parce que mon associé et moi-même, on a vraiment un amour inconditionnel par rapport au travail bien fait et par rapport à notre image. C'est-à-dire que le but, c'est pas de trouver des clients comme ça et ensuite de faire des one-shots. Mon coaching, le plus bas de gamme aujourd'hui, le prix d'appel, c'est 12 000 euros hors taxe. Le plus cher, c'est jusqu'à 48 000 euros et je vends même certains accompagnements à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, tu te doutes bien que quand tu vends ce type de prestation, tu te dois derrière de délivrer un maximum de valeur. Et si une seule fois même tu ne peux pas délivrer ou tu fais une connerie, hein, littéralement, excuse-moi du terme, crois-moi que c'est impardonnable, c'est irréprochable. Si tu as un contrat à 48 000 euros et que tu fais une bourde, entre guillemets, c'est sûr que Ouais, s'il part à 48 000 euros, c'est un client qui est un bon client, quoi, je veux dire. Donc, c'est c'est ça. vrai que, en fait, ce qui est dur aussi dans ce que tu fais, c'est que, pour déléguer, entre guillemets, c'est que, en gros, tu as ton branding, c'est toi qui est mis, entre guillemets, en avant. Donc, quand tu délègues, c'est une autre personne, il faut que la personne soit de confiance parce que c'est quand même des milliers d'euros en jeu, c'est ton entreprise. Il faut que les attentes du client, en fait, soient satisfaites, les résolutions de tous les problèmes que toi, tu résous et que les stratégies que tu mets en place, il faut que ça soit le même processus en fait. Il faut que ça soit équivalent comment dire, aux solutions que toi tu apporterais. Parce que je le vois dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai un ami qui est vidéaste, qui est monteur de vidéos pour des festivals. Et en fait, c'est en fait les gens, quand ils viennent vers lui, c'est pour son aspect artistique, quoi. C'est lui qui fait des vidéos. Et des fois, en fait, il voudrait être délégué, mais le truc, c'est que pour avoir sa touche artistique et son savoir-faire, en fait, il faudrait trouver quelqu'un qui soit vraiment sur la même ligne, mais ce qui est vraiment très, très dur de trouver sur le marché. Bon, après, là, c'est un petit peu différent parce que c'est une vision, c'est autre chose. Après, appliquer des stratégies, des plans de match, entre guillemets, en marketing, c'est un peu plus facile. Mais bon, trouver des personnes high quality, comme tu disais, high ticket, faut trouver les compétences. Mm. Et ça, c'est sur le marché. Je pense que en plus, ça doit se payer cher, à mon avis, parce que pour arriver à des niveaux comme ça, les gens ont de la pression. Il faut, et ce qui est normal. Ouais, non, mais c'est clair. Je te donne un exemple concret. À ton avis, et ça, peu de gens justement sont conscients de ça. À ton avis, combien coûte un webinaire, vraiment un webinaire, tout ce qu'il y a de plus standard, un webinaire qui convertit bien évidemment, mais qui a vraiment été réfléchi selon la niche, selon le branding, selon le besoin, selon le produit du client et autres. Combien coûte à ton avis un webinaire de toute pièce, clé en main de A à Z, et tu n'as qu'une chose à faire, c'est le tourner avec un brief qui est inclus dedans? Comment dire, de le faire ou de le, le coût ou alors combien toi tu factures? Non, le coût, vraiment, imaginons que tu vas auprès d'un prestataire vraiment qualifié, que ce soit sur le marché US ou le marché francophone. Quand même, le marché francophone, il y en a extrêmement peu et en général, ils sont pas On connus. est en plein dedans, on en reparlera, mais on est en plein dedans avec Romain, on est en train de se poser cette question de faire nous-mêmes des webinaires, mais on ne sait pas encore. Je ne sais pas, 5 000, 10 000, 5 000, je ne sais pas, j'ai aucune idée. J'ai aucune Ouais. idée. Toi, Et, juste pour...
faut que tu comptes entre 15 et 20 000 euros minimum juste pour le webinaire. Vraiment, juste pour le webinaire. Sans même parler d'opt-in, de funnel, de follow-up ou quoi, hein. C'est vraiment, si tu veux, aujourd'hui, on évolue dans un marché qui est tellement concurrentiel et qui est tellement développé aussi que autant tu vas avoir des mecs qui viennent d'arriver de nulle part et qui ont vu la première formation en ligne à 197 euros et qui vont se dire, hop, c'est bon, je suis expert Facebook Ads, je suis expert marketing digital, je suis expert funnel, je sais pas quoi. Et du coup, ils vont brader leur prestat, mais derrière, bah, tu vas te rendre compte en fait que ça ne convertit pas, ça ne marche pas. Autant tu auras des mecs qui vont être vraiment des bêtes, des tueurs, mais qui ne seront pas visibles. On ne les voit pas, on ne les connaît pas, mais ils vendent extrêmement cher, mais ils font leur travail extrêmement bien. Et du coup, c'est un petit peu ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de trouver effectivement des prestataires high quality, comme tu dis, ou même des partenaires, ou encore pire, des collaborateurs. Quand je dis pire, c'est que c'est encore plus compliqué de les trouver, parce qu'en général, ces profils extrêmement compétents, bah, d'une part, s'ils ont l'intelligence d'être aussi compétents qu'ils le sont aujourd'hui, ils ont la présence d'esprit de comprendre que leurs compétences peuvent être monétisées. Et, euh, et du coup, bah, ils le font, quoi. Ils le font plutôt bien. Et surtout quand en plus ils viennent chez moi, qu'ils bossent avec moi, et moi, moi, mon job entre guillemets, c'est d'apprendre aux gens à mieux monétiser leurs compétences. Ouais. Tu vois, je veux dire, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, tu vois. Ouais, après, tu peux les perdre directement parce que dans le sens Exact. où, ouais. C'est ça, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, tu vois, je vais faire un tournage pour un de mes partenaires. On a un prestataire vidéo qui fait vraiment très bien son taf et autres, avec des vidéos, enfin des caméras de cinéma et autres, enfin il bosse dans le cinéma. On paye extrêmement peu cher 2 jours de tournage. Et moi je lui dis au mec, écoute, tu vends pas assez cher tes prestats, ça va pas, tu vois, il faut que tu revoies tes prix et autres, il faut que tu revoies ton positionnement, fais ça, 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 ça. Ah, merci pour les conseils, c'est vraiment top, c'est génial. Donc il commence, il évolue, il évolue, il évolue. 3 semaines et demie plus tard, je le rappelle, je lui dis écoute, j'aurais besoin de toi, fais-moi un devis. Putain, il me fait un devis et c'est 4 fois plus cher qu'avant. Tu fais, Ah, tu tu t'es fait fais, avoir par ton propre jeu, quoi. c'est ça. Je fais oh, enculé, c'est quoi ça? Et il me fait bah écoute, j'ai appliqué tes conseils, c'est quoi le problème? Regarde, tac, tac, tac. Et j'ai fait ouais, bah t'as raison, écoute, bah je vais te payer ça, hein, que veux-tu? Mais Ah mais ouais. c'est ça en fait, si tu veux. Donc il y a aussi ces problématiques entre guillemets, mais qui au final font plaisir parce que voilà, le mec qui te vend quelque chose à 20 000, s'il veut perdurer sur le marché, c'est que ce que tu lui payes 20 000 va t'en rapporter 10 fois plus, minimum. Donc moi, c'est ma vision, en tout cas ma philosophie. C'est comme ça qu'on avance, qu'on travaille. Je pense que tu la partages, mais c'est vrai que trouver des profils compétents aujourd'hui, c'est pas une mince affaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a dû aller chercher un petit peu au berceau et on est en train de les former. Certains sont déjà très matures et d'autres sont en cours de formatage. C'est ça, le fait si tu formes quelqu'un, c'est vrai que déjà d'une pour la fidélité entre guillemets, parce que toi tu prends ton temps pour pouvoir transmettre ton savoir et pouvoir. Bon après il faut qu'il y ait des bases, hein, parce qu'on ne peut pas devenir marketeur à succès directement comme ça. Il faut avoir des bases. Moi ça fait 3 ans que je suis en plein dedans, je suis tout le temps en formation. Dès que investir en soi, c'est très important. Lire aussi les livres, les choses comme ça. Il y a les multimilliardaires le disent tous, c'est vraiment dans investir en soi-même qui est super important. Et toi, par exemple, tu as dit un livre tout à l'heure, donc Managing Yourself. Mais est-ce que au niveau marketing, tu as un livre, par exemple, à conseiller à la communauté? Écoute, là, je regarde ma bibliothèque qui est plutôt bien garnie en ce moment. Alors, je vais te donner, je vais t'en montrer un. Je vais t'en montrer un. Alors, il y a plein de livres. Il y a vraiment plein de livres. Il n'y a pas un livre que j'aime plus qu'un autre. Le livre que je vais te montrer, c'est pas un livre que j'aime plus qu'un autre. C'est un livre, si tu veux, qui va retranscrire mon propos qui va suivre. J'arrive tout de suite, je te le montre. J'ai ma bibliothèque qui est juste ici. En plus, vu que j'ai un truc avec long câble, ça marche. Tu vois, hop, c'est celui-ci en fait. Donc c'est un bouquin qui était dans un funnel de Russell Brunson. Et en gros, il a posé la question, donc c'est un mastodonte hein, le truc. Hein. Je sais même plus comment je l'ai payé, je crois hyper pas cher, je crois que c'est dans un free plus shipping. Mais le truc, tu peux assommer la Russe avec ça, hein, vraiment. Donc J'allais l'acheter en plus, mais j'ai dit non parce qu'il disait free plus shipping et après il mettait un pack parce qu'ils sont vraiment très très forts. Il est très fort il est très fort, ouais. Il est très fort. comment dire. Donc il donne un free plus shipping. Donc après c'est 14,95 pour avoir le livre et puis ensuite donc tu payes le livre parce que je pense que à mon Hmm. avis le Bien shipping sûr. est faible.
Et ensuite, derrière, il te met un pack en upsell à $47, un truc comme ça, pour avoir Ouais. 3 best-sellers encore de plus. Et puis après, il te renvoie sur une autre upsell parce qu'il sait que il y a des gens. Euh, c'est quoi? C'est 20% de tes clients paieront jusqu'à 4 fois plus. Et ensuite, 20% de ces personnes-là paieront encore 4 fois plus. Donc 4 fois 4, c'est 16 fois plus en général. C'est ça. Mais moi, tu vois, en général, quand je tombe dans des funnels comme ça, je regarde pas. En fait, je regarde le marketing et si le marketing me plaît, même si j'ai pas besoin du truc, j'achète. Juste par respect, en fait. Juste par respect pour le marketing. Et du coup, ça, j'ai acheté et j'ai kiffé parce que, en fait, si tu veux, mon propos, c'est qu'un livre, en général, c'est pour ça que les résumés ou les audios, c'est pas pareil. Un livre, il raconte une histoire. Tu vois, il te transporte limite avec la personne qui l'a écrite. Et en gros, là-dedans, il demande à, je sais plus combien de personnes, mais je crois plusieurs dizaines de personnes, hein, je saurais pas te dire, qu'est-ce qu'ils feraient les gens, donc des gens qui ont déjà réussi, qui font partie du tout commun, donc plus d'1 million sur un seul funnel avec un seul produit. Qu'est-ce qu'ils feraient s'ils devaient tout recommencer de zéro en moins de 30 jours, en 30 jours, du jour 1 au jour 30? Qu'est-ce qu'ils feraient? Et du coup, ce livre, je le recommande pour ça parce qu'il y a énormément de pépites. Et voilà, il est tellement épais. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Et il regroupe énormément de compétences et de connaissances. Donc, c'est un livre que je recommande. Je sais même pas si on peut l'acheter maintenant, aujourd'hui encore, en libre service, hein. Je crois que quand tu vas sur ClickFunnels, ils te le proposent. Moi, Ok. de toute façon, j'ai tout le temps, parce que comme je suis en train de me former sur les tunnels de vente, il me le sort tout le temps, son tunnel de vente avec son livre, et puis après, il t'amène sur... ça, c'est un tunnel qui est vraiment tellement bien fait, parce qu'il t'amène pour son livre, ensuite, il t'amène sur ClickFunnels, et puis ensuite, tu prends un mensuel, et puis sur ClickFunnels, et puis ça y est, quoi. Mm. Puis là aussi, il te ramène encore sur un autre truc et te le propose. Exactement. Et puis, downsell, cross-sell, upsell, c'est les meilleurs pour ça, quoi. Ouais. Il n'y a pas à dire. Je vais regarder au niveau de mes questions. Alors, attends, j'avais noté plusieurs questions. Euh, ah oui, combien de personnes font partie de ton business au bas mot, entre guillemets, combien à peu près? Donc, tu m'as dit que tu étais avec ton associé, puis ensuite, vous avez donc. Ouais. Alors du coup, il y a mon associé et moi-même. Déjà 2 salariés. On est les 2 seuls salariés de la société, hein. Et ça fait même pas longtemps parce qu'à la base, on se rémunérait uniquement en dividendes. Donc c'est une stratégie ça. Ensuite de ça, j'ai effectivement donc un assistant, bras droit, par rapport à l'activité. Également une community manager. On a 3 campaign managers également sur différents vecteurs. On a 2 funnel builders qui sont aussi avec nous. Des commerciaux, donc 2 commerciaux. Puis également un coach, en plus un deuxième coach également qui vient de nous rejoindre. Je gère aussi les équipes commerciales de certains partenaires. Donc là, on parle de 36 commerciaux une trentaine de commerciaux pour une agence IMO, puis encore 2 autres qui s'occupent aussi d'une autre activité, puis une autre commerciale, mais que là, je m'en occupe pas trop. J'ai juste coaché d'un point de vue sommaire. Et sinon, plus d'une dizaine de prestataires à côté avec lesquels on travaille de manière occasionnelle, que ce soit de la presta vidéo, de la presta photo, de la presta montage, de la presta copywriting, de la presta également dev aussi. Donc ça dépend, ouais. Ouais, ça fait des agendas bien remplis, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça. Disons que ma to-do list, elle est plutôt bien. Combien d'heures par semaine à peu près, tu comptes pas. C'est même le dimanche on travaille quoi. Tu C'est ça. connais le livre La semaine de 4 heures? Ouais, c'est ça. Moi, je vis dans la nuit de 4 heures, en fait. C'est ce que j'allais dire. La semaine de 4 heures, c'est bien, c'est un bon concept. Si vous n'avez jamais vu, c'est un livre de Timothy Ferris, si je dis pas de bêtises. La semaine de 4 heures, bon, il parle du 20-80 et de la loi Pareto, qui Ouais. dit que 80% de tes clients te ramènent 20%, non, 20% de tes clients ramènent 80% de ton revenu. Donc lui, il avait un problème parce qu'il avait beaucoup de clients, beaucoup de petits clients qui le faisaient chier, qui lui prenaient tout son temps. Et en fait, il a supprimé tous ces petits clients et gardé que les gros. Et au final, il faisait plus de chiffre d'affaires. Mais C'est ce qu'on a fait également, tu vois. Donc,
Tu connais que les. Donc là, vous faites de la loi de Pareto, mais vous arrivez à avoir énormément de. Ouais, mais après, c'est sûr que si quand on commence à avoir plusieurs activités, parce que là, on parle de plusieurs comment dire, secteurs d'activité, toi, toi, tu te considères plus généraliste ou niché? Moi, j'ai entendu comment dire niché, mais j'étais pas sûr. Alors, bah, si on veut, sur la surface, enfin, tout dépend de ta perception des choses. Moi, je dirais niché parce que mon domaine d'expertise, c'est du consulting en stratégie digitale. Ma passion, c'est la vente. J'adore la vente, j'adore la psychologie humaine, j'adore manipuler, j'adore la persuasion et autres. Je kiffe. Mais donc je dirais niché. Après, si tu veux, niché, mais en même temps généraliste, parce que quand je comment dirais-je, je m'occupe d'un business. Je vais prendre le cas de 4 business avec lesquels on collabore aujourd'hui et du coup on prend un variable sur bénéfice. Il y en a un, il est dans le domaine de la bourse. Tu vois, la bourse, le trading. Un autre, il est dans le domaine de l'immobilier. Un autre, il est dans le domaine de l'éducation canine, par exemple. Un autre, il est dans le domaine de la séduction. Donc déjà là, tu vois, on est hyper large, on est hyper large et du coup on peut toucher un petit peu tout type de population, tout type de messages, tout type d'offres, tout type de produits, tout type de choses. Et ce sont tous des business qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois minimum, voire même au-delà. Ce qui se passe, c'est que tu as un impact quand même considérable et massif sur un marché. Peut-être que ça fait aussi du cross, on va dire du cross market. Les gens vont s'entrecroiser, se croiser, voir plusieurs publicités sans savoir que moi je suis derrière et autres. Et du coup, nous, bah, d'une part, on doit avoir cette expertise sur le marketing digital, l'impact, la stratégie et autres, mais d'autre part, on doit aussi comprendre le business avec lequel on travaille. Donc, je dois aussi comprendre les tenants aboutissants bourse trading, comprendre les tenants aboutissants IMO, comprendre les tenants aboutissants séduction et éducation canine. Et là, je te donne 4 exemples sur les 8 qu'on accompagne aujourd'hui. Mais du coup, tu vois, si tu veux, on est généraliste, mais en même temps, on reste dans nos secteurs. C'est-à-dire qu'il y a certains trucs dans ces niches où, littéralement, je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais ça ne nous concerne pas. Tu vois, alors qu'il y a certains éléments, notamment tout ce qui va être analyse du marché, analyse concurrentielle et autres, ça va être différent. Et là, on doit absolument maîtriser ces métriques. D'accord. Mais donc au niveau des niches, bah, tu parlais des différents, comment dire, IMO, séduction, les animaux. C'est ce qui te permet aussi de voir aussi comment réussir à résoudre des problèmes de différentes structures, parce que c'est Ouais. entre, comment dire, l'éducation canine et la séduction, il y a quand même une sacrée, comment dire, Un monde, ouais, bien sûr, il y a un gap. Il y a un gap entre ces deux mondes, ouais. c'est des prospects différents, ils réagissent différemment, ils ont un comportement d'achat complètement différent. Même si dans le processus d'achat, on va avoir quand même quelque chose qui va être pareil, on va jouer sur l'émotion, on va jouer sur, comment dire, après les tunnels de vente vont être différents aussi, suivant les produits, parce que ça a des produits différents, ça peut être produit physique, ça peut être produit aussi, comment dire, donc, comme tu disais, infoprenarial, parce que éduquer un chien, je pense que ça doit être infoprenarial. Peut-être qu'il y a du physique aussi, je sais pas. Bon, après, on va pas rentrer en détail, mais je trouve que c'est quelque chose qui est complètement ouais, différent, quoi. Yes, exact. Ouais, et à chaque fois, tu vois, il faut s'adapter au message, au marché, et aussi aux clients. Donc c'est pas chose aisée tout le temps. Je regardais. Le live, tout se passe bien. Je regarde. Vous avez peut-être des questions que je vois depuis tout à l'heure, ça défile. Mais j'ai pas encore regardé s'il y avait des questions. Donc, Yes. regardez un petit peu. Vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je les prends au hasard. Euh, Ah, il y a plein de gens. En plus, il y a des gens que je connais et tout qui nous ont rejoints. C'est chouette. Salut à tous. je vois qu'il y a eu un pic à 60 viewers. C'est vraiment sympa d'être là et de nous encourager. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer donc dans cette évolution. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entre guillemets une petite émission de broadcast. Tous les mois, on aura des personnes qui vont venir, qui vont intervenir. Donc chaque mois, on va essayer d'en avoir un ou deux. Comme là ce soir avec Alec, donc pour donner de la valeur à la communauté, puis ensuite pour passer un bon moment aussi,
pour découvrir un peu la scène donc aussi parce que c'est vrai qu'on a beaucoup on s'envoie des messages, mais on n'a pas forcément pour ma part, parce que moi je suis au Canada, c'est un peu dur de se rencontrer physiquement. Je serai en France, je pense que je ferai les déplacements, mais là, le fait d'être au Canada, c'est un avion. Bon, ça va arriver, je pense, quand on va commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, il va falloir le faire. C'est vraiment très intéressant de voir déjà les différents mindsets, les différentes stratégies, les différentes personnes, parce que des personnes vont être plus focalisées sur la stratégie, des stratégies. Par exemple, on voit Abdel, lui, c'était plus SEO. Là, c'est vous stratégie, construction de funnel, consulting. C'est vraiment très intéressant de faire ça parce que les échanges sont vraiment riches et puis en même temps, ça m'enrichit parce que le fait d'apprendre par exemple, là, juste après le live, je te demanderai, parce qu'on est très intéressé par le web binaire, on voudrait voir comment ça mettre en place, et puis on en parlera plus tard après le live. Mais c'est 15 000 euros, 15 à 20 000 euros, tu vois, par exemple, ça, je ne le savais pas du tout, tu vois. C'est vraiment une chose que je m'y attendais pas. Ça a vraiment Après, quand je vois énormément de marketeurs américains l'utilisent, et je trouve ça super puissant. On voit énormément de pubs sur YouTube. Est-ce que toi, tu fais de la pub sur YouTube? Yes, on fait de la pub sur YouTube. Alors, sur mon image, je n'en fais pas encore pour différentes raisons. Début Q1 2019, on va en faire pas mal. Mais on en fait effectivement pour 4, 5 de nos clients actuellement en Done for You. Et on en conseille également pour beaucoup de nos clients également en coaching. La pub YouTube, c'est super puissant. Après, tu vois, autant sur du Facebook Ads, tu vas pouvoir relativement facilement, grâce à la capacité des ciblages ou lookalike et autres, envoyer directement ton trafic vers un opt-in ou vers un webinar, comme tu t'en parles, ou autre. Et du coup, après, derrière, c'est de générer cette pulsion d'achat pour rentabiliser ton lead relativement rapidement. Autant sur YouTube, il va falloir appliquer d'autres stratégies. Tu vois, d'abord une stratégie de visibilité, de croissance d'une audience, d'éducation de cette même audience, et ensuite tu vas pouvoir réutiliser ton reach pour retargeter ces gens à travers d'autres vidéos type in-stream ou in-display, ou même en search sur Google. Tout dépend si tu veux faire du cross-canal, mais du coup, ça va être, disons que le moment où tu vas dépenser 1 euro sur YouTube et tu vas être rentable derrière, il faut compter un peu plus de temps. Une échéance, je dirais, de quelques jours, voire quelques semaines, ou dans certains cas quelques mois selon les niches et selon les marchés. Sur le marché US, par exemple, c'est quelques semaines, voire quelques mois, alors que nous, on est encore sur quelques jours, voire quelques semaines. Alors que sur Facebook, ça pourrait être un truc de beaucoup plus... je dirais beaucoup plus réactif. Mais par contre, faut savoir que sur Facebook, autant, tu vois, par exemple, autant sur du dropshipping, vu que vous, la plupart des membres du groupe sur du drop, vous avez la chance, je dirais, d'avoir un Facebook quasi infini, parce que dès lors que tu vas pouvoir rentrer sur du scaling, de toute façon, vous êtes sur du cold, donc vous êtes sur un marché froid. Les gens ne vous connaissent pas encore, ils sont pas attachés à un branding, ni à un personal branding, ni à une histoire et autres. C'est à vous de créer cette histoire à travers une relation de confiance sur vos boutiques et sur les endroits où vous les envoyez pour qu'ils soient engagés et qui aient cette pulsion d'achat qui viennent. Par contre, sur de l'infoprenariat ou de la prestat de service, c'est totalement différent. Et c'est pour ça que ça va être très compliqué, voire pratiquement aucun acteur francophone aujourd'hui arrive à performer sur Facebook en cold, j'insiste, en cold et pas en retargeting ou en warm ou en hot. Donc c'est vraiment différent. Et du coup, si tu veux, il y a aussi cette notion de vraiment d'engagement d'audience, d'éducation d'audience, et c'est légitime parce qu'en général, un infoproduit, tu vois, tu vas le vendre à plusieurs centaines, voire plus d'un millier d'euros, plusieurs milliers d'euros, pareil pour une prestation, alors que bon, je prends un collier lumineux pour chien par exemple, je sais que vous prenez souvent cet exemple dans le dropshipping. Et ben tu vois là, ça va coûter quoi? J'en sais rien, ça va coûter 5 balles, 15 balles, 20 balles au pire. Donc si tu veux la pulsion d'achat, un bon copywriting, une belle page de vente, une petite confiance et autres, et un petit peu d'émotionnel dans ta publicité ou autre, va faire que ça va fonctionner. Et si en plus tu es assez bon pour faire une campagne de retargeting, en général tu arrives à être rentable, tu vois. Tandis que l'infoprenariat, c'est vraiment un domaine qui est totalement différent, qui évolue constamment, en permanence. Et bon, après, on en parlera plus tard, notamment des périodes comme au Black Friday ou autres, où tu as des CPM, des CTR qui vont considérablement augmenter. Donc, dans ces périodes, si tu veux, tu dois aussi anticiper ces problématiques. Donc, c'est hyper
c'est un challenge, quoi. C'est un challenge qui nous excite, on aime ça. Et tu vois, tu me dis, j'apprends beaucoup en faisant ces lives, ces petits échanges. Bah, dis-toi que moi, beaucoup de gens dans ma communauté sur Instagram, YouTube, Facebook et autres me demandent, ouais, Alec, où est-ce que tu te formes? Comment est-ce que tu te formes? Donc oui, je me forme. On investit, bah, rien que cette année, on a fait le calcul. Là, on est en décembre, donc on a investi plus de 100 000 euros dans des formations. Donc quand je dis formation, il y a aussi des séminaires, il y a aussi des masterminds, il y a aussi des replays de masterminds, il y a des voyages. Donc ça va très très vite, tu vois. Genre là, je reviens de Dubaï, c'était pour un séminaire. Le mastermind que je suis allé m'a coûté plus de 20 000 euros à l'inscription, plus des voyages, plus des hôtels, plus des avions. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que bah, c'est des coûts, tu vois, c'est des coûts, mais c'est de l'investissement. Et donc, mais malgré tout ça, j'ai fait un constat qui est sans appel, qui est unanime, c'est que où j'apprends le plus, en fait, c'est quand je suis dans l'action, c'est quand je délivre. C'est quand j'ai un échange avec quelqu'un, que ce soit à travers du coaching ou à travers du consulting, mais encore plus bizarrement avec du coaching. Parce que quand je suis en coaching, bah, en fait, je ne fais pas forcément. Par contre, la seule chose qui est concentrée, c'est mon cerveau, c'est mon esprit. Et du coup, bah, en fait, je focalise toute mon attention et mon énergie sur la problématique du client actuel, sa solution actuelle, donc où il a son problème, quoi, et surtout la résolution de ce problème. Et là, j'ai plein de connexions qui vont s'activer et tout va s'interconnecter et je vais me rappeler de toutes les stratégies que j'ai déjà vues, les trucs que j'ai déjà fait, les trucs que je n'ai pas fait, les erreurs que j'ai pu faire, les erreurs que je n'ai pas fait, les réussites, les échecs. Et aussi analyser bah, du coup son marché, la concurrence, l'actuel, ce qu'il fait en ce moment et tout. Et il y a énormément de data et c'est là vraiment le plus gros de mes compétences et le plus gros de mes connaissances en fait. Et là que je me forme constamment et quotidiennement quoi. Le truc, c'est que c'est assez excitant de résoudre un problème pour un client et de voir le résultat derrière et d'être payé pour le résultat. Je trouve que Ouais. c'est quelque chose d'assez, comment dire, ouais, d'excitant dans le sens où le problème est là, je me focalise sur comment résoudre ce problème. Ensuite, je vais apporter cette stratégie-là, mettre en place ce funnel-là parce que voilà. Et ensuite, quand tu vois les résultats, à mon avis, tu dois être, ça un sentiment de fierté, c'est normal, mais aussi le client, il va te remercier, il va être fidèle, ça va être quelque chose donc qui est complet dans la fidélité. Il faut que le client soit content de tes prestations, mais le truc c'est que j'en parlais avec un ami là qui avait un problème au niveau de son business. Je lui ai juste donné juste un petit tips qui était pas significatif pour moi, mais pour lui, il avait jamais pensé à ça parce que dans sa tête, il n'est pas marketing du tout. Lui, il sait faire son truc, mais à côté, il sait rien faire. Je lui ai juste donné un petit tips, il l'a mis en place et au final, il a eu pas des milliers de clients, mais des centaines de clients plus facilement, quoi. Et pour moi, c'était rien. J'ai eu un petit déclic. Je pense que je me mettrai un petit peu au consulting plus tard, mais parce que là, on est vraiment busy sur ce qu'on est en train de faire avec Roman. Mais je trouve que c'est une bonne approche, le fait de résoudre les problèmes et de pouvoir en fait apporter des solutions comme ça à des clients. Après, je pense que je vais, parce que là, tu m'avais parlé de quelque chose euh, pendant qu'on a fait comment dire, le call juste avant sur un de tes programmes. On en parlera peut-être plus tard. Mais je trouve ça vraiment très intéressant par rapport à l'approche client, à le fait de résoudre des problèmes. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est sur le. En fait, il y a énormément de business en ligne et comment dire, en physique qui ont vraiment un problème de visibilité sur le marché et qui Oh, oui. font du bon boulot. Ils sont très, très, très bons dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas du tout comment dire, bah, ils savent pas faire, quoi. Et puis donc, c'est là où tu rentres en jeu, quoi. C'est ça, exact. En fait, si tu veux, bah, il y a énormément de business qui sont comme ça. Et je prends le cas. Aujourd'hui, j'ai eu mes bonnes résolutions 2019 et je pense que tout le monde qui va regarder cette vidéo aura ses bonnes résolutions 2019. Et l'une de mes résolutions 2019, c'est que tu vois, j'ai une jolie chemise là, mais je flotte un peu dedans. Et en début d'année, j'étais plutôt serré dedans. Donc j'ai perdu un petit peu de masse musculaire, disons, parce que j'ai arrêté le sport. Par contre, crois-moi que j'ai un abdal qui est vraiment propre. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me remettre au sport parce que c'est cool d'avoir rajouté un ou deux zéros sur ton compte, mais maintenant, le but, c'est quand même que ça fonctionne aussi d'un point de vue perso.
Donc je suis allé à ma salle de sport aujourd'hui, tu vois, puis je discutais avec le gérant de la salle. Et le gérant de la salle, c'est l'un des tout premiers clients de mon agence marketing. C'est le tout premier qui m'a fait confiance. Et il était persuadé qu'il fallait qu'il utilise tout son budget dans des pancartes publicitaires, des affiches publicitaires dans la rue. Et moi, je lui ai dit, écoute, mec, fais-moi confiance, arrête tes conneries avec tes affiches, n'en mets pas une seule, fais-moi confiance, on va faire du Facebook Ads, ça va fonctionner. Et au final, il visait quelques dizaines de clients lors de son lancement. On a fait du Facebook Ads, on a eu un ROAS qui était mais juste insolent, et on a fait plus de 450 clients sur son lancement de salle de sport, donc un business physique. Résultat des courses, ensuite, il a continué à mettre en place les stratégies qu'on lui disait de mettre en place. Et après, je l'ai aidé à créer un business en ligne aussi à cette personne. Et je lui ai dit récemment, il voulait après, du coup, il m'a dit ouais. J'ai un besoin de vos prestations. Nous, on ne fait plus ce type de prestations. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que on se dit, mec, désolé, on va pas pouvoir te délivrer tout ça. Mais par contre, je vais t'apprendre à le faire. Donc, effectivement, il a acheté un de mes programmes pour apprendre à créer une agence de marketing digital et il a réadapté ça à sa niche, qui est la niche du fitness et des salles de sport. Résultat des courses, le mec, donc il fait son marketing, il est face à une demande il peut plus répondre à tout le monde. Il a des dizaines de salles de sport qui le contactent. Et là, il vient de vendre un consulting, accroche-toi bien, à des mecs qui lancent leur salle à 20 000 euros, juste pour leur donner du conseil par rapport à ça. Donc en fait, d'une part, il y a des gens qui ne comprennent pas la puissance du digital par rapport à leur activité, leur business en dur ou autre. Et d'autre part, ils ne comprennent pas, en plus, qu'ils ont réellement des compétences à monétiser qui sont juste énormes, mais c'est pas de leur faute. C'est-à-dire que moi-même, tu vois, moi-même il y a 5 ans, j'étais à l'usine, j'avais aucun diplôme, et maintenant j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos sur YouTube et je délivre un petit peu de valeur, un petit peu de contenu à travers ma chaîne. Mais il y a 5 ans, tu vois, je regardais les gens sur YouTube et encore, je regardais plus des trucs sur des jeux vidéo ou des Squeezie ou des trucs comme ça, plus de divertissement ou autre. Mais il y a encore 3 ans, tu vois, je regardais certaines personnes sur YouTube, des entrepreneurs, et je me disais, putain, mais comment ils font? C'est impossible, c'est trop beau pour moi, c'est impossible, je viens pas d'ici, je suis trop bête, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau, j'ai pas de machin, j'ai pas de temps. Je me mettais des excuses et des barrières et des barrières et des barrières. Et au final, pardon? Des pensées limitantes. Exactement, des pensées limitantes, tout à fait. Et au final, tu vois, c'est quand je me rends compte que je peux générer beaucoup d'argent auprès de business que je me dis, ok, bon, peut-être qu'en fait j'ai des compétences, quoi. Peut-être qu'en fait je suis pas si nul que ça. Et après, tu commences, tu vois, à vendre une prestation, deux prestations, et tu vois que tu fais du résultat et tu peux vendre plus cher, tu en vends plus, etc., etc. Ouais. Ça a été quoi ton déclic qui a fait que tu es passé à l'action du coup Quelle action? Parce qu'il y en a eu plusieurs. dans le sens où tu disais que tu étais à l'usine ou des trucs comme ça, et puis c'est quoi qui a été le déclic qui a dit que vas-y, il faut que je fasse de l'argent et puis que je me mette dans cette niche-là où je fasse en sorte que je m'en sorte, quoi, et puis que tu arrives à ce que tu arrives aujourd'hui, quoi. Yes. Bah en fait, si tu veux, c'était en été 2013. Donc j'étais à l'usine, je savais pas trop ce que je branlais ici. Tu vois, c'est juste que j'y étais par dépit parce qu'en Suisse, à l'âge de 15-16 ans, on te dit, voilà, soit tu es assez intelligent, tu peux continuer les études, soit tu es un peu trop con et du coup tu vas directement aller travailler. Je faisais partie de ceux qui étaient un peu trop cons et du coup qui devaient aller travailler. Seulement, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc on m'a mis à l'usine. Et donc juin 2013, été 2013, ouais, je suis en pause, tu vois, c'est la pause le midi, donc je peux enfin sortir mon téléphone et je sors mon téléphone comme ça, tu vois, je le prends, hop, je lis mes messages et je vois, oh bah tiens, papy qui prend de mes nouvelles, mon grand-père. Et en fait, je lis le message et c'est marqué, salut, ton père est mort, point. Ce jour, salut, ton père est mort ce jour, point. Ok, je me dis bon bah cool papy, merci. Donc je me dis bah, qu'est-ce que c'est que ce message, que c'est ce bordel. J'appelle et en fait au final effectivement je me rends compte que ça faisait plus de 2 semaines mon père était dans le coma et que je venais de le perdre et que j'avais même pas pu lui dire au revoir et que j'étais même pas au courant. Tout ça parce que j'étais trop pris au final par quoi? Par ma rat race, par l'usine en fait. Et du coup je me rendais même plus compte de ce qui se passait autour de moi et c'est con hein, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que je suis rentré chez moi et je me suis posé, j'ai réfléchi et je me suis dit bon soit tu restes en fait dans dans ce cercle vicieux merdique de merde que le système t'impose et tu bosses toute ta vie pour quelqu'un d'autre sans forcément vivre en fait, tu survis. Et tu vas les voir tomber tous les uns après les autres sans profiter de la vie, sans pouvoir rien faire. Ou soit tu te sors les doigts quoi, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que effectivement
il fallait que je fasse le nécessaire et que je me donne les moyens d'y arriver. Donc, bon, après, j'ai eu mon service militaire, après, j'ai eu différentes choses. J'ai découvert également le marketing de réseau à un certain temps. Donc, j'ai eu de très bons résultats, mais à partir du mois de décembre 2015, j'ai pris la décision d'arrêter, de ne plus jamais refaire cette industrie, sauf si un jour je suis actionnaire d'une de ces entreprises, pourquoi pas, parce que c'est quand même un bon business model, c'est juste qu'il ne convient pas à mes valeurs. Et puis, du coup, il y a quand même beaucoup de touristes et les touristes, ça commence un petit peu à m'insupporter. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je continue à avancer comme ça et je fais ma première mission de consulting. Après, je m'intéresse au trading. Et au bout d'un moment, tu vois, d'un coup, lorsque j'avais eu mes premiers résultats entrepreneuriaux, je commence à mener la grande vie, tu vois, plus encore que ce que je peux me permettre. Et d'un coup, j'ai un bad, tu vois, et ça tombe. Et j'ai mon premier échec. Et là, j'avais deux possibilités. Soit, bah, je me dis merde, c'est fini, je suis une grosse merde, c'est pas possible, etc., etc. Ou soit je me dis, bah, fuck off, c'est pas grave, je vais travailler encore plus dur, je vais remonter la pente. Et là, cette fois, j'ai bien compris les leçons. Mais je suis hyper heureux, tu vois, d'avoir fait ces erreurs quand je gagnais à peine 10, 15 000 euros par mois, tu vois, avec des petits business et que je m'achetais des trucs Louis Vuitton, je prenais des grosses bouteilles dans des trucs, je dépensais mon oseille dans des casinos, mais je l'ai fait à 20 ans et heureusement, parce qu'imagine si aujourd'hui, donc aujourd'hui j'ai 23 ans, mais vu les niveaux de revenus qu'on a aujourd'hui, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, lorsqu'on fait certaines actions ou autres, et de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices qui tournent en récurrent grâce à certains business aujourd'hui. Imagine si j'étais dans cette optique aujourd'hui. Alors qu'en réalité, je n'ai plus aucun passif. Tu vois, tout ce que je dépense, c'est des actifs pour moi, à mon sens. Et heureusement, parce que grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on a cette croissance exponentielle depuis début 2018. Et je pense que 60 à 65% des dépenses, là on a fait déjà un prévisionnel avec mon associé et l'équipe, 60 à 65% des dépenses qui vont être faites Q1, Q2 2019 vont être uniquement investies dans des actifs. Et c'est hyper ça, hyper important. Hyper important de comprendre tout ça et tous appliquer ça parce que j'en vois déjà en fait, je parle beaucoup de e-commerce parce qu'on est dans un groupe e-commerce, mais j'en vois déjà, tu vois, faire leur première vente en dropshipping ou e-commerce ou peu importe, faire leur premier cash, leur première oseille et se dire oh putain génial, je suis le roi du pétrole, aller à Barcelone avec leurs copines, s'acheter des chaussures Gucci, je veux dire, ça donne envie, tu vois, c'est cool. C'est vrai, mais il faut penser au long terme et Exactement. pas dans le chat qui disait faut avoir une vision sur le long terme. Mais le business, c'est long terme. On joue pas, on fait pas une course pour arriver le premier. C'est plus une course d'endurance et d'avoir en fait une croissance exponentielle, mais jusqu'à que voilà, jusqu'à la fin que tu peux t'apporter du revenu et puis en même temps être heureux dans ce que tu fais. Toi, je reparle là, le fait que tu dises que tu as un échec et que ensuite tu remontes comment dire dans selle et puis tu repars à fond parce que tu es motivé. C'est aussi beaucoup de mindset. J'en vois énormément qui sont en dropshipping et ils vont faire une campagne Facebook, ils vont pas avoir de résultats, puis c'est pas pour moi. C'est ça. C'est Non. ça, exact. Exact. J'ai pas de visiteurs, j'ai fait une campagne 5 euros, j'ai mis 5 euros là, j'ai pas eu j'ai eu 200 visiteurs. Mais ok, mais qu'est-ce qui fait que t'as pas eu le succès attendu? Remettons en cause, essaye de voir si tes fiches produits sont sexy, si comment dire, ton site internet est fait que ton client ait confiance. Est-ce que tu as mis en place du retargeting? Est-ce que tu as mis en place une campagne, des séquences d'email? Est-ce que il y a mais bon, après, les gens ne le savent pas forcément tout de suite, donc il faut l'apprendre ça. Donc il faut commencer à chercher par soi-même. Et de toute façon, le succès, dans le processus de succès, il y a des échecs. Et c'est normal. Ça te permet de pouvoir, comment dire, être encore plus fort parce que ça te renforce intérieurement. Bon, après, c'est bien aussi d'avoir une ligne de succès assez constante et puis avoir un petit échec, revenir de 2 cases et puis repartir de 5 et 1 et 2 ou alors comment dire, gravir 20 trucs d'affilée sans échec. C'est toujours bien, mais l'échec fait partie du succès. C'est comme tu l'as dit, toi, tu as triplé, voire quadruplé ton revenu grâce à cet échec, entre guillemets. Parce que ça t'a encore donné encore plus confiance et tu t'es dit, ça t'a fait encore un autre déclic, quoi. Ouais, je l'ai multiplié par 60 en réalité là, ouais. Oui,
On va pas rentrer en détail, mais 60, c'est peine, quoi. Yes. Non, mais en fait, si tu veux, à un moment donné, quand j'ai eu ces échecs, j'aurais pu effectivement lâcher prise, mais au contraire, ça m'a donné encore plus de force. Et je vois, là, j'interagis, je me permets, j'interagis avec les commentaires, et ils ont tout à fait compris pour la plupart. Et c'est vrai que les défaites servent beaucoup plus que les victoires. Ça forge également. C'est un marathon. Enfin, il y a plein de petites pépites là qui sont partagées dans les commentaires, et c'est vraiment chouette d'interagir. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez également. Ce sera pour moi un plaisir de vous délivrer un peu de valeur. Mais On a eu une bonne là, qui est vraiment très intéressante. C'est comment savoir qu'on peut monétiser ses compétences? Comment on peut savoir? Ok. C'est simple, c'est simple. Je prends un cas tout simple. Bon, déjà, je vais rebondir sur une de tes réflexions juste avant, puis après, ça va me permettre de répondre à la question de Hamza. Donc, en gros, avant, tu me parlais de mecs qui lancent des boutiques et qui vont faire leur première pub et ils vont voir que c'est pas rentable. Moi, ma question, c'est posez-vous la question. Donc, ça va être un petit peu con, hein, cette question, mais déjà, est-ce que vous savez marcher? Moi, je sais marcher, tout le monde sait marcher, tu vois. Est-ce que vous savez courir? Moi, je sais courir, je sais marcher, il n'y a pas de problème. OK. Est-ce que vous savez faire du vélo? Pour la plupart, on sait faire du vélo, tu vois, il n'y a pas de souci. Maintenant, reposez la chose différemment. Combien de fois est-ce que vous avez dû tomber pour réussir à marcher? Énormément de fois, tu vois. Combien de fois est-ce qu'on a dû tomber pour réussir à courir une fois qu'on savait marcher? Combien de fois est-ce qu'on a dû mettre les petits roues à notre bicycle pour réussir à faire du vélo correctement lorsqu'on savait marcher et courir? Énormément, 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 énormément de fois. Donc rien que là, on a l'une des plus grandes leçons de persévérance qui soit. Et en fait, les gens vont réussir à persévérer des fois, mais pour des futilités, des conneries, mais littéralement des conneries qui vont leur faire perdre temps, énergie et argent. Mais par contre, lorsqu'il est question de mettre en place un réel business, ils ne vont pas le faire. Donc ça, c'était pour rebondir à ta réflexion sur Facebook Ads. Donc c'est vraiment qu'une question de persévérance. Il faut vraiment comprendre tout ça. On dit souvent qu'il faut 10 000 heures pour être un expert dans un domaine. À mon sens, c'est faux. C'est surtout le fait d'être intense, si tu veux, d'être engagé dans ce que l'on fait et d'être passionné par ce que l'on fait. Et on peut très rapidement être un expert. Par contre, il va falloir quand même de la persévérance, de la patience. Il va falloir vraiment être impliqué dans ce que l'on fait, avoir un esprit analytique, avoir un esprit aussi, être honnête avec soi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans l'infoprenariat, qui vont dire ouais, moi je fais un lancement à 200 000, je suis vraiment le roi du pétrole. Mais en fait, tu te rends compte que sur leur compte bancaire, il y a moins de 15 000 euros et tu leur dis bah ils sont passés où? Ouais, en fait c'est 350 paiements en 12 fois, mais t'inquiète, ils vont tous payer. Oui, oui. Non mais tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cette notion d'être humble aussi dans la chose, quoi. Faut pas non plus. D'être honnête en fait avec soi-même, et ça en business c'est hyper important, vraiment très très important. Et donc pour répondre à Hamza, déjà Hamza, il faut que tu sois honnête avec toi-même. C'est-à-dire que je pense et je suis persuadé qu'aujourd'hui Hamza, tu as une passion, tu as une compétence, tu as une qualité innée, ou tu as acquis de toute façon de l'expérience dans un domaine, ou si tu ne l'as pas encore, tu vas l'acquérir au fil du temps, et ne serait-ce que l'expérience que l'on a sur la vie par exemple. Je veux dire, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'est très proche et que j'apprécie tout particulièrement, et que cette personne m'a dit ouais mais moi j'ai pas forcément de compétences, je suis pas forcément bon en Facebook ou en machin au truc, mais par contre cette personne elle est extrêmement qualifiée pour notamment comprendre le positionnement des gens, comprendre la psychologie des gens, motiver ces gens-là, etc., etc. Donc là sa compétence c'est il y a vraiment une compétence innée de comprendre les gens rien qu'à les voir en fait, à les entendre exactement parler, il va réussir à avoir un feeling ok, je vois exactement le genre de personne. Tu vois, et c'est un exemple parmi des centaines ou des milliers d'autres. Et du coup, aujourd'hui, je veux dire, j'accompagne plusieurs centaines de personnes à monétiser leurs compétences. En tout cas, j'ai accompagné plusieurs centaines de personnes à le faire pendant l'année 2018, et j'ai trouvé tout type de profil. Et vraiment, je suis sûr que vous avez de toute façon la solution à un problème. Même ne serait-ce que les livres, au final, c'est quoi? C'est une personne qui, à un moment donné ou un autre de sa vie, s'est retrouvée dans la même situation et avec face à la même problématique que vous à un moment. Elle y a fait face et elle l'a retranscrit à travers un livre, à travers quelque chose. Et aujourd'hui, quelque part dans le monde, quelque part à un instant T ou dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, peu importe, il y aura quelqu'un qui aura absolument besoin de vous pour une raison X ou Y. Donc c'est clair que on se dira notamment, à nouveau, vous qui êtes dans le e-commerce, vous pouvez
tous, mais littéralement tous, aider des sociétés pour ce qui est de la visibilité, du branding, de la valeur perçue, de la publicité en ligne, ou même en plus, vous êtes quand même plutôt bien entouré avec Roman et Maxime qui sont plus des experts du trafic gratuit, donc trafic organique ou growth hacking. Donc là aussi, il y a plein de compétences et de petits tips que vous allez pouvoir implémenter dans les business des autres, donc dans des business physiques, des business en dur ou même des business en ligne. Donc il y a vraiment, à mon sens, des centaines ou des milliers de choses à implémenter. Donc les compétences, comment les trouver? Globalement, c'est simple. En fait, tu prends du recul par rapport à toi-même, tu fais une introspection par rapport à toi-même, tu regardes ce que les gens autour de toi ont besoin et dans quelle mesure tu serais capable de les aider, ou même tu vas demander, tu vas poser la question à quelqu'un dans ton entourage, tu peux lui demander quelle serait la compétence ou la chose qu'il aimerait recommander de toi, quelles sont les qualités, les plus grandes qualités que tu as selon lui, quelles sont également les choses que tu ne dois absolument pas faire, que tu es absolument mauvais pour faire ça, quelle est à son sens ta mission de vie et qu'est-ce que tu recommanderais, qu'est-ce que cette personne te recommanderait pour lancer un business ou autre, etc., etc. Donc c'est des petites questions, tu vois, que tu peux aller poser à ton entourage, aux gens autour de toi, même peut-être à des clients si tu en as déjà. Et encore un autre truc, c'est par rapport justement à l'image perçue, au branding. Dans le e-commerce, qui plus est le dropshipping, donc là je m'adresse plus ou moins, je pense, à 90% des membres du groupe, vous êtes déjà extrêmement compétents, tous ceux qui arrivent déjà ne serait-ce qu'à faire une seule vente. Moi j'ai déjà fait du dropshipping, hein, j'ai dû faire à peine quelques dizaines de ventes. Tu vois, j'avais monté un site pour déconner dans la niche de l'équitation. Tu vois, je m'étais super bien ciblé. J'étais sûr d'avoir dans mes clients que des filles de 12 à 15 ans qui n'avaient pas de pouvoir d'achat, qui n'avaient pas d'argent et qui en plus avaient peur de mettre leur CB sur Internet. Donc, j'étais vraiment au top. Et du coup, j'avais fait ça pendant quelques semaines pour m'amuser, pour délirer. C'était en 2016, tu vois, donc ça date quand même. Mais voilà, j'étais déjà sur AliExpress et tout, ça existait déjà. AliExpress, j'en achetais en 2012 déjà, donc bref. Mais voilà, c'est un petit peu ces notions, tu vois, qui font que toutes les personnes qui ont réussi à faire ne serait-ce qu'une vente, déjà bravo, parce que ça veut dire que vous avez réussi. On va être entre nous, hein. Ce qui se vend sur AliExpress, d'une part, c'est ce que vend pratiquement tout le monde, et d'autre part, voilà, il y a des trucs, faut se lever de bonne heure pour réussir à augmenter leur valeur perçue, les mettre en avant, faire une image de marque et toute une histoire autour pour réussir à les vendre. Donc déjà, vous êtes des experts en vente, en copywriting, en valeur perçue, en branding, en image perçue et en marketing digital pour ceux qui vont faire du paid traffic. Donc il y a vraiment ça à prendre en compte. Je vois qu'il y a quelques petites questions là qui viennent s'ajouter à tout ça, c'est chouette. Ouais. Moi, j'en ai eu, je pense que tu as vu les mêmes, sur une agence marketing digital spécialisée dans le fait d'évoluer et gérer les réseaux sociaux d'entreprises ou particuliers. Bon, ça, c'est une agence comment dire, Community manager, ouais. Community manager. Ça, c'est très en vogue en ce moment. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a énormément. Rien que si chacun, par exemple, vous voulez construire un business dans ce style de community management, vous regardez autour de vous où vous habitez les petites boutiques, les petites qui n'ont pas de page Facebook, qui n'ont pas de sur Google, qui sont pas référencées sur Google ou TripAdvisor, ou ça, c'est des choses que vous pouvez tout simplement faire facturer à des entreprises. Ils ont le budget, c'est très simple de mettre en place. Bon, après, je pense que tu dois avoir dans ton programme des stratégies beaucoup plus élaborées pour pouvoir, comment dire, amener des clients. On en reparlera juste après. Mais je trouve que déjà, rien de voir, de se dire, par exemple, moi je suis à Montréal, je trouve que déjà, bon, Montréal, c'est un pôle qui est en pleine expansion. Il y a énormément une économie qui est grandissante. Le pôle digital, c'est un truc de malade parce qu'ils sont en retard. Et donc là, ouvrir une entreprise d'agence digital marketing ou de réseaux sociaux, ça c'est une aubaine parce que ici ils savent pas, ils sont c'est incroyable, les boutiques. J'ai vu une boutique, je ne sais pas comment elle fait pour continuer de marcher. Il n'y a pas de logo ou c'est de la pierre, c'est même pas, il n'y a aucun truc. La devanture, c'est poussiéreux et il y a des comment dire, mannequins, on les voit à peine. Et la boutique, elle est ouverte. Ça doit être du bouche à oreille, ça doit être. Je ne sais pas comment ils font pour survivre parce que avoir une boutique en 2019 comme ça, il y a un truc qui survive comme ça, c'est obligé c'est soit du bouche à oreille,
où leur service est bon, quoi. Mais si tu commences à améliorer tout ça et que tu déjà améliores la devanture, commence à faire une page Facebook, Google, que tu aies des bons reviews sur Google, tout simplement, bah, ça améliorera le business, c'est sûr, la visibilité. Et ça se fait payer, on paye pour ça. Mm. Yes, non, tout à fait, c'est clair. Et justement, tu vois, Enzo qui nous demandait si c'était une bonne idée de créer ce type d'agence. Go quoi, let's go. Franchement, c'est une excellente idée parce que tu réponds à une réelle problématique. Celle qu'aujourd'hui, bah, il y a des gens. Déjà, il y a deux levels. Tu vois, il y a les gens qui ne comprennent même pas qu'on doit avoir une présence en ligne, et il y a ceux qui ont compris, mais du coup qui ne savent pas faire. Donc, ont besoin de gens compétents comme toi, j'imagine, pour faire à leur place. Donc là, t'as un, un panel énorme de clients potentiels type qui t'attend en fait. Littéralement, ils t'attendent. Donc, ils attendent juste que tu arrives, hop, tu te proposes ton offre et tu leur vends ça. Il y a Steve Ducornet aussi. Steve Ducornet, c'est un mec que je connais depuis plusieurs années. En plus, il était dans le marketing de réseau au départ quand je m'étais lancé dedans. Il m'a mis une question là. Il m'a dit concernant la pub Facebook, quel budget tu conseilles pour qu'elle soit efficace? Et aussi, est-ce que tu conseilles d'amener les gens à liker ta page Facebook, ou tu conseillerais de les ramener vers une page de vente ou une page de capture business autour du trading? Donc là, en gros, c'est de l'infoprenariat, j'imagine. Euh, Bah déjà, il n'y a pas forcément de budget en fait. Si déjà tu poses cette question, Steve, sans vouloir t'offusquer ou te vexer, c'est que tu n'as pas en fait compris déjà comment fonctionne le business et encore moins comment fonctionne Facebook Ads. Déjà, il faut que tu alloues un certain budget pour démarrer tes campagnes sur une période donnée, exemple 500 € sur une semaine. Et ensuite, par rapport à ça, donc tout dépend effectivement de ta valeur client, le produit que tu vas vendre et autres, hein. Et par rapport à ça, en fait, tu vas lancer plusieurs dizaines de campagnes différentes avec un copywriting différent, un angle différent, des créatifs différents, des audiences différentes et autres, et des niveaux de targeting aussi différents. Et ensuite, lorsque tu auras ça, bah, tu vas capter des données, des métriques par rapport à l'action que tu auras voulu émettre à travers tes campagnes. Donc là aussi, dans ta stratégie, il faut effectivement que tu mettes en place, tu délimites si oui, tu veux les faire liker une page ou si tu veux les faire opt-in dans une capture ou dans une page de vente. Donc déjà, première chose, élimine les likes sur la page et élimine la redirection directe d'un trafic froid sur une page de vente, parce que là, tu vas convertir pas du tout, voire très très peu. Et le reach des pages en organique aujourd'hui n'a presque plus aucune valeur. Tu as meilleur temps de faire sponsoriser des publications pour avoir une certaine présence en ligne sur du retargeting que voilà. Par contre, créer un groupe Facebook, ça, c'est hyper intéressant et c'est pertinent. Donc voilà. Et derrière, tu peux les emmener vers un opt-in avec derrière des follow-up, avec derrière une éducation, ou par exemple les mener à travers ensuite tes emails vers une chaîne YouTube, parce qu'une chaîne YouTube, bah, ça va les engager et autres. Donc c'est à toi de voir. Mais vraiment, moi, me concernant, ce serait allouer un certain budget sur 1 ou 2 semaines de test avec beaucoup de campagnes lancées vers une action donnée qui serait l'opt-in. Et après, tu vas analyser tes métriques et tu vas savoir dans quelle mesure tu peux améliorer tout ça et scaler ton système. Tu voulais ajouter quelque chose, Maxime? Ouais, excuse, ouais. Quand tu parlais des groupes, le marketing communautaire, c'est en vogue, et c'est les pages Facebook pour moi, elles sont mortes tout simplement. On a des pages qui sont à 1 million, 2 millions, 10 millions. Il y a un peu d'interaction. Après, si les personnes les font vivre avec des belles vidéos, avec des lives, avec des trucs comme ça, ok. Mais pour moi, beaucoup de business de pages sont mortes à l'heure actuelle. Les groupes Facebook, je trouve que bah, c'est beaucoup plus vivant. Il y a vraiment un contact avec les personnes. C'est beaucoup plus du personnel. On se met en avant déjà d'une, parce que nous, on est admin du groupe, du coup, on se met en avant, donc il y a beaucoup de branding à faire. Après, nous, on essaye de donner un maximum de valeur dans notre communauté, comme là, par exemple, partager des expériences, donner des tips, donner quand même de nous-mêmes, parce qu'on est là, on passe pratiquement, ça fait 1 heure et demie qu'on est là à parler pour donner, et puis pour surtout motiver les gens à passer à l'action, parce que il y a énormément qui sont hésitants. Là, j'en vois qui sont en train de me dire merci, je viens de prendre en conscience que je perds mon temps et des trucs comme ça. Mais oui, tu perds ton temps. Fais ce que tu aimes faire, et vas-y. Tu peux. Moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé
à avoir un full time et puis à avoir un plein temps et puis ensuite bosser un petit peu le soir et puis les week-ends, quand vous voulez, vous pouvez. De toute façon, il faut se dire ça. Il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est tout dans la tête ici. C'est pensée limitante, comme tu disais. Si tu te dis je peux pas faire, je peux pas faire, tu le feras jamais. Si tu te dis je vais faire, je vais réussir, je vais gagner de l'argent, je vais tous les jours tu te le dis en te levant, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Quand tu es en positif, ton résultat sera positif. Et c'est ça, c'est super important de se faire un travail sur soi-même au départ. Si on est, moi j'ai toujours eu de la confiance en moi, mais c'est sûr que des fois on a des échecs et puis là on se remet en question et puis on repart sur de bonnes bases et puis on avance. Et ça c'est super important parce que là les gens, moi je vous dis comme il y avait quelqu'un qui disait passer à l'action au lieu de. Alors attendez, je reprends. Les défaites servent beaucoup plus que les victoires. Attends, non, c'était pas ça. C'était le grand but de la vie n'est pas de savoir, mais l'action. Le savoir, mais l'action. Bon, après, oui, je suis d'accord et pas d'accord parce que le savoir, c'est quand même quelque chose qui peut être monétisé, entre guillemets, et qui peut être quand même, comment dire, quand tu as une culture générale, c'est quand même bon de pouvoir réagir à des choses et enfin bon. Il y a deux questions pertinentes là, ouais, il y a deux super questions. La première, c'est selon toi, quel canal de marketing et tendance est intéressant pour 2019? Alors, je dirais que on reste essentiellement sur Facebook Ads, hein, Facebook Ads, mais aussi YouTube Ads, Google Ads qui prend beaucoup d'avance et surtout que la vidéo marketing, autant une image vaut plus de 1000 mots qu'une vidéo en vaut 1 million, quoi. Donc la vidéo marketing, c'est encore plus puissant, encore plus impactant, encore plus marquant et encore plus efficace. Sachant qu'il y a très peu d'acteurs qui sont sur YouTube et il va falloir du temps pour qu'il y ait autant d'acteurs sur YouTube que sur Facebook. Donc, on a plutôt un terrain vierge et relativement intéressant. Et dernière question, après, du coup, je te laisse poursuivre, Maxime, excuse-moi. Non, c'est très bien. Franchement. Je prends possession du live comme ça. Non, il n'y a pas de souci. Il faut que ça soit enrichissant pour moi. Moi, c'est la communauté en premier. Donc, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas. C'est ton terrain de jeu pour ce soir. Hein. Bon, moi, je dis ce soir, il est 13h chez moi ici. Donc, mais c'est ton live là. C'est comment dire. On est là pour apprendre et puis pour comment dire améliorer nos compétences. Hein. Y a pas de souci. Ça fait plaisir en plus, ils sont assez chauds, ils interagissent dans les commentaires, je kiffe. La communauté comme French Touch, attention, hein, il y a du beau monde et il y a des gens qui sont là, ils sont là, exactement, ils sont chauds. Ah, il y a Aubin qui me dit qu'elle s'en gêne celui-là. Du coup, alors Barthélémy, Barthélémy, il a une super question j'aimerais savoir comment Alex, bon, il a mis Alex. Ah, rien que pour ça, je devrais refuser ta question, Barthélémy. On passe à autre chose. Toute mon enfance, on m'a appelé Alex. Non, je rigole. A réussi à se faire son premier client. Avais-tu un blog ou ta chaîne YouTube pour mettre en avant ton savoir-faire? Alors, absolument pas, Barthélémy, j'allais t'appeler Alex. Absolument pas, Barthélémy. En gros, mon premier client, je suis sorti de chez moi, tu vois, je suis sorti de chez moi comme ça avec mon sac à dos, ma veste, c'était en hiver presque. Et je suis simplement allé voir des gens que je connaissais, tu vois, et je leur expliquais dans quelle mesure je pouvais les aider. J'ai identifié leurs problématiques, j'ai identifié dans quelle mesure ma solution pouvait répondre à leurs problématiques. J'aurais vendu ça. Alors c'est clair, au départ, j'ai pas vendu des prestats à 15, 20 000, 100 000, 200 000 euros, hein, c'est évident. C'était de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, mais c'était les premiers clients. Et donc voilà comment j'ai eu mes premiers clients. Et ensuite, si tu veux, ça se fait soit au bouche à oreille, si tu délivres de la qualité, soit maintenant aujourd'hui c'est clair en organique avec Instagram, YouTube et aussi le bouche-oreille toujours en permanence avec la satisfaction des anciens clients ou alors même la LTV des clients actuels, c'est-à-dire que sur mes programmes il y a beaucoup de clients qui ont des gros résultats, ensuite ils veulent avoir de plus gros résultats, donc soit ils viennent à certains de mes séminaires, à certains de mes coachings et du coup ils en ont davantage, ou alors certains d'entre vous peut-être m'ont beaucoup vu ces derniers jours, ces dernières semaines sur du Facebook Ads si vous êtes en France, eh bien à travers de la publicité Facebook notamment et très prochainement aussi beaucoup de YouTube Ads. Donc voilà globalement un petit peu comment j'ai eu mon premier client et
si bon, ce qui est intéressant, c'est savoir comment j'ai eu mon premier client, mais surtout comment vous pourriez avoir votre premier client. Et je pense que ça intéresse beaucoup plus dans ce cas-là. C'est que, ben, en fait, beaucoup de gens vont se dire, waouh, si je veux un client, il va me falloir faire une chaîne YouTube, il va falloir faire un blog, il va falloir faire un site, il va falloir faire machin, il va falloir faire des contrats, il va falloir faire non, restez tranquille. D'abord, créez votre offre. Et créer une offre, ça veut dire, je veux dire, tu vois, un bloc-notes tout simple. Tu mets dedans toutes tes notes, tous tes trucs. Tu écris ton offre, tu écris ton machin, tu écris ton persona, ton client idéal. Donc, en gros, client idéal, ça veut dire, tu lui mets un prénom, un âge, un nom, une situation actuelle financière, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, où est-ce qu'il se situe, dans quelle situation il est, dans quelle situation tu veux le mener. Donc, tu identifies vraiment qui est ton persona, ton client idéal, un petit peu comme tu ferais pour un site e-commerce, hein, au final. Avatar, ouais, ton avatar client, quoi. Avatar client, exact. Et à l'issue, dès lors que tu as ça, bah, tu vas matérialiser une offre irrésistible qui plus est, qui répond exactement aux problématiques de ton client. Et après ça, bah, du coup, bah, tu vas aller chercher dans ton réseau. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils vont aller chercher partout, mais vraiment partout, sauf au bout de leur nez. Sauf au bout de leur nez. Et c'est à ce moment-là et que je vois dans les membres de mes formations, mes programmes, ben, tu vois, même j'en parle au bout d'un moment. Je leur dis, les gars, je sais que vous êtes déjà en train de faire ces erreurs. Et là, je leur cite, voilà, vous avez eu envie de créer une chaîne YouTube, vous avez envie de faire des ads, vous avez envie de mettre en place un tunnel, vous avez envie de mettre en place ci, ça, ça. En réalité, non. Juste sortez de chez vous, allez voir le mec chez qui vous mangez tous les midis ou le resto devant lequel vous passez tout le temps, allez voir le gérant de votre salle de sport, allez voir le mec, allez voir quelqu'un qui a une problématique précise. Donc là, je parle notamment de Make Money pour les agences digitales et je pense que c'est quelque chose qui répondra plus aux compétences et aux volontés des gens qui sont dans ce groupe. Mais c'est exactement pareil pour les gens qui sont dans d'autres thématiques, que ce soit le dev perso, que ce soit le coaching, que ce soit même les gens qui veulent arrêter de fumer, que ce soit même la musique. J'ai rencontré un mec à Dubaï, dis-toi, il a fait près de 100 000 balles en une journée en vendant des cours pour apprendre à jouer de la guitare. Et à la base, le gars, quand il a créé son business en ligne pour jouer de la guitare, il ne savait même pas encore jouer de la guitare. Et pourtant, tu vois, le gars, maintenant, c'est la référence francophone dans ce domaine et il est hyper compétent dans son truc et il défonce tout. Et franchement, respect. Je crois savoir qui c'est, mais je suis pas sûr. Ah, ce qui se passe à Dubaï reste à Dubaï. Mais, mais peut-être que tu le connais, effectivement. Peut-être que tu le connais. Mais en gros, non, c'est dingue. Donc, tu vois, on aurait pu avoir, les gens pourraient avoir 10 000 réponses enfin, 10 000 excuses. Et je vois Roman qui dit les personnages, je connais pas du tout. Effectivement, c'est vrai que là, je suis au bon endroit pour parler de persona. Donc, non, il faut juste foncer et se dire, voilà. Moi, Il faut y aller. j'ai un de mes boss qui m'avait dit Keep it simple, Kiss. Keep it simple. Ouais. Genre, il faut arrêter ouais, comme tu disais, c'est un bon conseil, arrêter d'aller chercher tout en haut, regardez au niveau de votre bout du nez et vous allez trouver des solutions directement en face de vous, quoi. Ça, C'est ça. c'est vraiment un conseil qui est vraiment très, très bon de ta part parce que moi, en fait, le truc, c'est que dans ma vie, il m'est arrivé plusieurs fois ce problème, c'est que je veux toujours élargir, j'ai beaucoup de projets et au final, depuis quelques temps, j'arrête pas de me dire arrête d'aller voir, keep focus et reste devant, garde en ligne de mire ce qui est devant toi en fait. Et ça, c'est super important. Moi, je vous le conseille. Arrêtez de commencer à faire des milliers de projets, plus se focaliser sur un, le faire marcher et ensuite pouvoir en créer un deuxième. Yes. Non, mais tout à fait. Et ça, c'est hyper important dans le sens où même, je prends le cas d'une question là encore, Logan Elliott, qui me dit, on gère comment notre comptabilité quand on commence le dropshipping? Donc moi, je vais pas pouvoir te répondre à ça parce que le dropshipping, j'en fais pas personnellement. Mais c'est quelqu'un qui se lancerait dans le consulting pourrait se poser exactement la même question, exactement la même problématique. Et du coup, en fait, on s'en fout. Mais littéralement, genre, on s'en fout dans le sens où c'est pas important d'avoir une compta ou d'avoir une société. C'est hyper important, hein, qu'on soit d'accord. Hyper, hyper important d'être carré, d'être dans les règles. Mais ta compétence aujourd'hui, elle ne se situe pas comment dirais-je, dans gérer de la compta et faire tes factures et faire des mails et des machins. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle se situe réellement dans ton domaine d'expertise, à toi.
C'est-à-dire que tout ce qui est à côté, tu délègues ou tu automatises. Il y a plein de solutions en ligne, notamment en Suisse, c'est différent, il n'y a pas forcément ces solutions en ligne. Mais en France, il y a plein de solutions en ligne qui vous permettent réellement d'automatiser, de déléguer, de gérer plein de choses, notamment au niveau comptable. Mon associé, il a plusieurs sociétés, dont une société également en France. Tout est délégué au niveau comptable. Tout est délégué. Il n'a rien besoin de faire. À part signer 3 ou 4 papiers à chaque trimestre pour ses bilans et autres, et sa TVA, tout ce qui s'ensuit, parce que je sais que la France adore vous donner plein de taxes et plein de choses, adore la paperasse. Mais et voilà, c'est hyper important vraiment de comprendre ça. Donc voilà, pour toi qui te posais cette question, vraiment, c'est secondaire. D'abord, fais du cash, ensuite pose-toi ces questions. Et quand tu auras fait ton cash, tu pourras déléguer de toute façon. Je voulais savoir par rapport à Noël, est-ce que tu as comment dire prévu quelque chose tu me parlais de Black Friday tout à l'heure et puis tu as prévu quelque chose pour Noël toi au niveau de tes offres, des trucs comme ça? Est-ce que tu conseilles quelque chose au niveau des offres? Bah non, mais bon, après, tu vois, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens, on parlait de Black Friday justement ensemble juste avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû en profiter. J'espère que vous avez en profité de Black Friday dans le e-commerce. Moi, personnellement, tu vois, par rapport à mon programme phare qui est le consultant, il y a énormément de gens qui me disaient ouais, fais un truc au Black Friday, fais une offre au Black Friday et autres. Mais en fait non, dans le sens où, d'une part, la valeur perçue de mon programme aurait été entachée, ont été revues à la baisse. Deuxièmement, vu que c'est pas une formation comme les autres, il y a un réel coaching, un accompagnement et autres, ça demande beaucoup de temps, donc beaucoup d'engagement de moi-même, des gens aussi, parce que un coaching, ils doivent être présents à telle heure, à tel endroit. On se parle, tu vois, ils ont leur caméra, j'ai ma caméra, j'ai mon micro, ils ont leur micro et on discute. Et du coup, non, il n'y avait pas de, il y a pas de rabais, il n'y a pas de choses comme ça. En revanche, pour certains de mes clients, effectivement, on a fait de très belles opérations sur Black Friday, notamment une en particulier dans une niche Make Money où on a eu 600 € de budget publicitaire pour plus de 62 000 € de bénéfices générés. Donc, c'était plutôt une belle opération lors du Black Friday. Maintenant, Et un résultat là, hein. c'était un beau résultat, effectivement. C'était un plutôt beau résultat. Maintenant, du coup, tu vois, ça dépend, ça dépend Ouais, ça fait un roi de combien ça? ça fait un petit OS de 100, quoi. Ça fait plaisir. Donc, ça fait toujours plaisir. On peut mieux faire, hein, on peut toujours mieux faire. Oui, Donc, toujours. donc voilà. Sur certains clients, on a su faire mieux à plusieurs reprises d'ailleurs. Mais tu vois, il y a ce cas de figure. Donc vraiment, là aussi, pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient un jour se positionner sur une offre haut de gamme ou de la prestat de service, n'essayez pas de dévaloriser vos offres ou n'essayez pas de baisser vos prix, de casser vos prix ou autre. Essayez plutôt de qualifier votre prospect ou votre client ou la personne avec laquelle vous souhaitez avoir un réel échange, parce que moi, en fait, si tu veux, pourquoi j'ai créé une formation un petit peu plus haut de gamme? Parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent la question. Je vois même dans le chat, il y a plein de gens qui me disent, ouais, j'ai envie de rejoindre ta formation, c'est chouette et autres. Notamment, je vois, il y a Gary que je connais, avec qui j'ai déjà échangé. J'ai vu certains membres également de mon programme qui étaient là. Il y a Adrien qui me dit, c'est décidé, je veux te rejoindre l'année prochaine et tout. C'est chouette, c'est génial. Mais tu vois, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais pourquoi en fait c'est une offre haut de gamme? Parce que, si tu veux, je suis parti d'un constat simple et constat que peut-être vous avez aussi vu. Le monde de la formation aujourd'hui, je le connais plutôt bien parce que ces 12 derniers mois, j'ai contribué à vendre à peu près 3 à 4 000, j'ai pas le chiffre exact, formations à plus de 1 000 € sur le marché francophone. Donc tout type de formation, hein, que ce soit du make money, du e-commerce également, d'autres niches, des trucs qui ont rien à voir, même du love, du rien à voir, hein. Mais ce que j'ai constaté, c'est que dans les formations en ligne 100% digitalisées et automatisées, tu as entre 3 et 6% seulement de gens qui réussissent et qui vont au bout du programme et qui ont les résultats escomptés. Qu'est-ce que j'entends par résultat, moi? C'est la promesse, tu sais, la headline de ta page de vente, la promesse. Genre, moi, par exemple, c'est comment générer 5 000 € par mois en moins de 30 jours sans compétences et sans diplôme. Cette promesse, j'ai constaté qu'il y avait 3 à 6% de gens qui arrivaient à ça. Pourquoi j'ai mis en place une offre un peu plus haut de gamme et de coaching? C'est parce que du coup, grâce à ça, en les accompagnant personnellement et en faisant payer un peu plus cher, le taux d'engagement est plus élevé et donc les gens passent à l'action. Et je suis passé de 3 à 6% de résultats à plus de 60% actuellement avec mon groupe, qui est un petit échantillon. Si tu veux, on est 80 à l'heure actuelle, donc c'est pas non plus, on peut pas. Mais je veux pas en avoir plus, si tu veux. Je veux pas monter à 250 étudiants ou autre, moi, parce que c'est chaud à gérer 80 personnes en coaching, hein, tu vois. Écoute, Donc c'est ta personne,
quoi. Donc, diviser 80 personnes en une personne, ça fait déjà, tu peux pas, déjà une semaine, c'est pas assez. Donc, il y a un mois, donc il va falloir des rendez-vous, des coachings, des ceci, des cela, ensuite des suivis, donc à l'année. Donc, plus tu augmentes, plus, bon, comme tu disais, donc tu vas prendre des personnes qui vont Moi, j'en ai deux là actuellement. deux qui vont t'aider à faire la même chose et qui vont avoir les mêmes, t'auras les mêmes attentes, que ce soit toi ou ton comment dire, collègue, et bah, ça sera les mêmes services, les mêmes, comment dire, les mêmes résultats, entre guillemets. Parce que C'est tu ça. les as pris au volet, parce il faut le faire d'ailleurs, parce que c'est comme on parlait juste avant, c'est des prestations qui sont quand même assez chères, et donc il faut arriver à avoir le résultat escompté, quoi. C'est ça. Non, exactement. Tu vois, c'est ça un petit peu l'idée de la démarche. Après, non, une offre promotionnelle ou autre pour Noël, non, non. Pourquoi tu voulais que je fasse un petit cadeau à ton audience ou quoi? Bah, moi, je suis toujours, à chaque fois, dès que je peux gratter quelque chose pour, entre guillemets, pour ma communauté, je suis toujours à essayer de les aider à avoir des bons prix avec à droite et à gauche. Donc, tu pourrais faire peut-être quelque chose pour notre communauté sur un de tes programmes ou sur, sur un coaching ou je sais pas. Qu'est-ce que tu as quelque chose en tête? Yes, ben, ce que je peux faire en réalité, donc bon, ça restera entre nous, même s'il y a 28 000 personnes dans ton groupe, ça restera vraiment entre nous. Ce que j'ai mis en place aujourd'hui quand tu vends des offres haut de gamme, c'est que j'ai une équipe commerciale effectivement qui fait des appels régulièrement à travers le funnel que j'ai mis en place pour la pub. Et ça, je recommande de le mettre en place pour de la presta ou des offres qui sont vendues plus de 1 500 euros, parce qu'au bout d'un moment, au-delà de 1 500 euros, ça devient difficile de vendre à travers un webinaire evergreen. Tu pourras le tester, tu le verras. Eh bien, ce que l'on fait lorsqu'on est face à un profil qui est extrêmement motivé, qui veut vraiment passer à l'action, mais qui pour une raison X ou Y n'a pas forcément les finances ou c'est pas forcément le bon timing, et qu'on se rend compte qu'effectivement, bah, le mec est motivé, vraisemblablement il est motivé, il veut passer à l'action, on lui propose la chose suivante, c'est qu'en fait, il fait un premier acompte, juste un geste, tu vois, de 150 euros, c'est médiocre, c'est ridicule par rapport à la valeur de la formation et par rapport à son prix qui est de 3 000 euros initialement. On lui dit, voilà, si tu passes à l'action tout de suite, eh bien, on te garantit que on t'offre 1 000 euros de plus. On t'offre 1 000 euros et du coup, la formation, tu ne la toucheras pas à 3 000, tu la toucheras à 2 000, voire même avec des facilités de paiement si tu veux. Et comme ça, dans tes 30 jours, tu vas pouvoir faire tes 5 000 euros de bénéfices et ensuite utiliser tes bénéfices pour refinancer et repayer le reste de ta formation. Donc moi, ce que je peux proposer ici ce soir aux membres aux gens qui nous regardent en live, c'est de leur donner ce lien pour la compte de 150 euros. Ok. Et ceux qui sont motivés et qui font cet acompte de 150 euros, je m'engage personnellement à prendre soit de mon temps, soit du temps de mon deuxième coach, le deuxième coach qui faisait aussi partie intégrante de l'équipe commerciale et qui fait encore certains calls commerciaux pour certains types de clients, qui va appeler personnellement la personne qui aura fait la compte. Et durant 45 minutes, il va identifier si effectivement cette personne peut ou non rejoindre la formation, cette personne peut ou non est ou non un profil qui pourrait rejoindre la formation. Et si effectivement c'est le cas, eh bien, on transmettra avec grand plaisir le lien d'achat de la formation avec 1 000 euros de réduction directement sur tout le prix de la formation, ainsi qu'un coaching offert. D'accord. C'est un beau cadeau de Noël hein, pour nous, pour les comme French Touch. Tu m'enverras le lien, tu m'enverras le lien dès que tu l'auras fait, comme ça je leur mettrai directement dans le lien de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc bah en tout cas je sais pas si tu veux, t'as un peu de temps ou s'il y a d'autres questions ou alors si vraiment tu as d'autres, comment dire, rendez-vous ou c'est fini? Non, moi j'ai prévu une bonne partie de ma soirée là pour répondre aux éventuelles questions s'il y en a. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi, tu vois, d'échanger, que ce soit avec mes audiences sur YouTube, Facebook ou même à travers mon humble petit groupe Facebook qui n'a rien à voir avec le vôtre et qui est beaucoup moins actif. Mais, euh, mais avec plaisir, s'il y a des En tout questions. cas, c'est vraiment très gentil de ta part d'avoir accepté mon invitation. Et puis, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous parce que tu as apporté de la valeur à cette communauté. Donc, vous avez des questions par rapport à des dernières questions?
Alors, attendez, ce que je vois pas de questions. Alors, peut-être qu'on en a loupé. J'ai créé une marque bracelet. Alors, ai-je quelque chose? Je pense que ils ont, comment dire, ils ont plus d'inspiration. Genre, comment la comptabilité, dropshipping, ça c'est pas pour nous. TikTok Ads, je sais pas si t'as. Alors, attends. Une idée de winner pour 2019. Une idée de winner pour 2019. Ben, moi, le seul winner que je peux te donner, Frédéric, c'est toi. C'est Frédéric, en fait, le winner pour Frédéric. C'est-à-dire qu'en gros, la seule personne sur laquelle tu pourras toujours compter, à défaut d'avoir un marché qui est réceptif ou pas, c'est toi. C'est toi, c'est pas un produit sur AliExpress ou je sais pas quoi. C'est vraiment toi qui fera toujours, toujours la différence. Donc ouais, vraiment, c'est toi ton seul winner, Fred. J'aimerais connaître tes livres préférés. Bah en fait, Sabri, j'aimerais aussi les connaître. En fait, il y en a tellement, j'en ai tellement lu. Là, j'en ai une bonne centaine ici à ma droite. J'ai sorti celui-ci que j'aime beaucoup, que j'aime bien, qui est chouette, mais c'est pas vraiment un livre, tu vois. C'est plus une bible qui va te donner plein de conseils. Mais j'aime bien, genre des Napoleon Hill. J'aime bien des Eric Ries, donc j'aime bien aussi le livre de Grant Cardone, 10X, Miracle Morning également, Dotcom Secrets. J'aime bien aussi tout ce qui est Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. J'aime bien Comment se faire des amis de Dale Carnegie. J'aime bien Pouvoir illimité de Tony Robbins. J'aime bien aussi, enfin il y en a plein là, j'en vois tout plein, mais j'ai les yeux fatigués, du coup j'arrive pas tous les voir au fond de mon armoire. Mais vraiment il y a beaucoup de livres. Et je t'invite, par exemple, il y a peu de gens qui connaissent cette solution et je trouve ça dommage, à aller par exemple sur le site soit des livres pour s'enrichir de Cédric Anissette, avec qui du coup je fais partie de son mastermind, mais aussi Cooper. Tu vois, Cooper qui est une solution qui est, je dirais, une solution vraiment très axée sur les livres entrepreneurs, dev perso et autres, qui a une très vaste bibliothèque. Donc, c'est juste en fait des résumés écrits ou audio. Donc, à toi effectivement de pouvoir en tirer profit. Et du coup, par rapport à ça, je crois, l'ordre de 7 euros par mois, Cooper, et tu as accès à des milliers de livres liés à tout ça. Et après, tu peux en tirer profit, quoi. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui disent ah j'aime pas lire et des trucs comme ça, mais c'est pareil. Moi j'ai pris comment dire Amazon Audible, un truc comme ça, et donc ça résume ça résume les livres en audio, et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que des fois quand t'as pas trop le temps d'avoir ton bouquin avec toi, parce qu'en fait j'ai un ami qui travaille à procrastination.com, et en gros il me disait que lui, pour éviter la procrastination, à chaque fois qu'il prenait comment dire, par exemple le métro ou un taxi, chose comme ça, qui était un peu long, hop, il mettait ses oreillettes, plutôt dans le métro, moins dans le taxi, mais il mettait son oreillette et puis il se mettait un podcast ou un livre audio, et comme ça lui permettait pendant qu'il était en train de faire une action qui était sans trop de but, et ben il est toujours dans l'apprentissage, quoi. Yes. Non mais clairement. Et là, il y a une question hyper intéressante de l'ami Miktovic. Alors, je sais pas si c'est ton prénom ou si c'est un persona ou un truc, mais Miktovic qui nous dit la chose suivante, c'est j'ai jamais compris pourquoi il faut payer pour une formation. En vrai, le coach devrait être payé sur les résultats. Comme ça pousserait le coach autant que le client à avoir vite des résultats. Alors, sur le principe, je suis 100% d'accord. Seulement, Micto, aujourd'hui, je prends mon cas, je vais parler en mon nom. Aujourd'hui, j'accompagne déjà 8 business sur lesquels je suis payé au résultat. 8 business qui, grâce au travail de, pas moi, mais mon équipe, notre expertise et également le travail de chacun des partenaires liés à ces business, génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, voire même bien plus, lors de certaines périodes, notamment des lancements ou des promotions ou autres. Imagine si demain je devais gérer 80 business comme ça, comment ça se passerait? C'est impossible, c'est littéralement impossible.
Donc effectivement, à partir d'un certain niveau, tu peux proposer ce type de prestation sur variables, sur résultats et autres. Mais au départ, pour faire la différence, pour se lancer, bah, il va falloir se lancer tout seul. Et du coup, on ne peut pas. Je sais que la société et ton cerveau reptilien te dit reste dans ta zone de confort, allez, trouve des solutions faciles. Et tous les vendeurs de formation, bah, c'est des escrocs parce qu'ils devraient plutôt t'aider gratuitement et prendre un petit variable. Mais s'il te plaît, dis-moi honnêtement que c'est quelque chose d'envisageable. Et dis-moi aussi que tu es plus engagé quand c'est gratuit que quand c'est payant. Combien de gens ici présents ont déjà téléchargé des dizaines et des dizaines et des dizaines de e-books gratuits en échange de leur email et ne les ont même pas lus? Combien? Moi, Ouais, franchement, moi, je suis le premier. Moi, je suis je suis le le premier. premier, je suis le premier, j'ai genre 250 e-books dans ma boîte mail, je les ai même pas lus une fois. C'est gratuit pourtant et je suis sûr qu'il y a des mecs dans les e-books, ils bombardent, ils envoient du lourd, ils envoient du lourd, ils mettent beaucoup de valeur, hein. Et pourtant, je n'ai même pas en fait, j'en ai juste rien à faire. Pourquoi? Par contre, quand je vais acheter un mastermind à 20 000 euros, par exemple, qui ne va absolument rien m'apprendre au final d'un point de vue technique, mais par contre, au niveau opportunité, au niveau réseau, au niveau conscience, mindset et autres, ça va être énorme. Bah, je vais être beaucoup plus engagé et y aller en mode, voilà, je veux profiter de chacune des secondes, chacun des instants. Bah, c'est pareil dans une formation, c'est pareil dans un coaching. Pourquoi j'ai fait mes coachings? Tu vois, pourquoi je suis passé d'un coaching à 1000 euros à un coaching à 24 000 euros? Et crois-moi, il y a des gens qui achètent des coachings à 24 000 euros. J'ai même vendu récemment une prestation à plus de 200 000 euros. Pourquoi il y a des gens qui achètent ça? Bah parce que derrière, il y a du résultat et les mecs sont engagés. Et s'il n'y aurait pas de résultat, bah, il y aurait vite des problèmes et du coup, ils n'achèteraient plus ça. Donc voilà, hey, il y a plein de gens qui nous disent bonjour encore, même si on est sur la fin du live. Salut à tous, c'est cool. De toute façon, Euh, le live sera en rediffusion et puis on le mettra sur la chaîne YouTube. Comme ça, il sera toujours comment dire, comme on a apporté de la valeur. C'est quand même pas mal d'avoir. Comme ça fait combien, 1 heure et demie qu'on est en live, donc on mettra la vidéo sur YouTube. Tu ouais. mettras tous les liens de ton comment dire YouTube et de ton comment dire de toute façon, je verrai. C'est Alec Henry sur YouTube aussi. C'est Alec Henry sur YouTube également, ouais. Dire comme influenceur marketing ou influenceur plutôt, comment dire, de toute façon, ouais, c'est influenceur marketing. Yes, ouais, je dirais influenceur business, consulting, marketing, ouais. Plus business. En fait, je suis plus mindset. Moi, en fait, aujourd'hui, tu vois, mes ventes de formation, pour être totalement transparent avec tout le monde, ça représente, me concernant, un peu moins de 5% de mon chiffre d'affaires. Donc, je fais vraiment pas des vidéos pour essayer de vendre des formations ou autres. Là, maintenant, c'est plus pour délivrer un message. Parce qu'on est tombé sur un business model qui, si tu veux, représente tellement en termes de volume, qu'il est tellement lié, en fait, à la réussite de nos clients et de nos partenaires que nous concernant, bah oui, si tu veux, on fait du cash encore avec ça, mais c'est plus réellement ce qui nous fait tourner, tu vois, et depuis un certain moment déjà. Donc c'est plus dans l'histoire d'influencer positivement d'un point de vue mindset, et c'est pour ça que je vais m'orienter de plus en plus vers du contenu assez high level en termes de prise de conscience, notamment une vidéo qui devrait sortir, je pense, bah, mercredi prochain, qui va durer, il me semble, 35 minutes, un truc comme ça, sur tout mon parcours en fait, où vraiment je vais mindfucker les gens et leur donner 9 conseils qu'ils doivent absolument appliquer dans leur vie dès maintenant. Donc voilà, si vous voulez vous abonner sur une chaîne qui va en fait vous défoncer le crâne en termes de mindset et vous faire passer à l'action, allez Henry sur YouTube et vous aurez pas mal de surprises en 2019 par rapport aux vidéos qui vont sortir. Ouais, tu mettras ton lien, comme ça je ferai tout le link, comme ça ils iront voir. Donc tu m'as dit mercredi, c'est ça? Donc comme ça ils iront voir ça. Yes, exact. Ouais, j'ai une vidéo qui sort tous les mercredis, une tous les dimanches. D'accord, donc tu t'es fait, t'as ton gimmick, hein, c'est ça, gimmick et Yes. tu t'es fait ton petit, ouais. Donc ça c'est important aussi, puis de mettre de la régularité aussi au niveau des posts. Nous on s'est donné un challenge avec Roman, c'est une vidéo par jour pendant un an. Ah, c'est chaud ça. Moi, je me suis donné ce challenge quand j'ai commencé, j'ai tenu 74 jours. Ok. Après, j'ai arrêté. Nous on est déjà là, on est déjà à 1 mois et demi à peu près. C'est vrai que c'est dur parce qu'il faut trouver le contenu, il faut que ça soit de valeur, il faut que ça soit toujours dans la même thématique. C'est On ça. a après, comme t'as dit, on a sorti une formation, par exemple, sur System.io, qui est, comment dire, le funnel de vente français, comme le builder, comment tu dis ça, funnel builder Funnel Builder, yes, ouais.
Et donc, ouais, on essaye de garder le rythme. C'est vrai que c'est dur. On essaye de prendre de l'avance aussi sur les vidéos parce que comme ça, on peut les programmer à l'avance. Là, on a quelques jours d'avance, mais il va falloir vraiment s'y mettre pour pouvoir être, parce que assimiler les deux choses, être toujours sur les réseaux sociaux et puis créer le contenu, c'est quand même assez difficile. Et mais bon, on va réussir, on va réussir. C'est un objectif qu'on s'est donné et nous, on est dur en affaires, entre guillemets, on va réussir à le faire. De toute façon, si on ne le réussit pas, ça sera un échec personnel pour nous deux, donc on le veut pas. Yes. Ah, c'est super intéressant. En tout cas, je vous encourage à le faire. Moi, tu vois, j'ai dû arrêter parce que bah mon business en réalité, c'est pas faire des vidéos YouTube ou autre. Je dis pas que c'est votre cas, mais tu vois, j'étais dans une dynamique où tu vois, j'avais beaucoup trop de demandes et autres, et du coup, j'ai dit bon les gars, soit je fais de la qualité, soit je fais de la quantité. J'ai préféré, par respect pour mon audience, rester dans la qualité que la quantité. Du coup, j'étais face aux mêmes problématiques que vous, choisir des sujets et autres. Donc effectivement, bon courage, mais après. La qualité et quantité, ça va être tendu, quoi, parce qu'il va falloir des bonnes idées et puis, ouais. Bah après, ouais, c'est ça. On essaye de toujours augmenter la qualité, tous les geeks, les choses comme ça, parce que YouTube, c'est quand même très intéressant au niveau du marketing, au niveau de comment dire la mise en place des stratégies, parce que c'était un monde qu'on n'avait pas du tout. Toi, tu as combien de comment dire subscribers maintenant? Tu es aux alentours de 30 000? Sur Instagram, on est 30 000. Ouais. Sur YouTube, on est 7 000 seulement. Ouais. 7 000, d'accord, ok. Ah, bah, Ouais. c'est déjà des bons réseaux, hein, ça commence à faire, hein, 30 000 sur Instagram. T'as mis des bots, tu as utilisé comment dire, des stratégies. Yes, au départ, bah, si tu veux, j'ai utilisé de l'automatisation, après beaucoup de stratégies, et là on va faire un gros placement de produits sur moi-même en fait, avec différents gros influenceurs qualifiés. Donc l'objectif c'est que d'ici février ou autre, on soit à plus de 60 000, 70 000 followers qualifiés sur Instagram. Donc ça sera intéressant. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer début 2019 me concernant, que ce soit sur Instagram, Facebook ou YouTube. Ah bah c'est cool. Pareil pour nous, 2019, je pense que ça va être une bonne année. Nous, Yes. 2019, on est en train de mettre en place à l'occasion, parce que si on a l'occasion de se voir un de ces quatre, je serais capable de venir en Suisse partager un moment, ou alors si tu es en voyage sur Paris ou choses comme ça, si à l'occasion tu veux boire un verre ou un café, je sais pas si tu es plus bière ou café, il y en a qui sont plus bière. Ah, Euh, je suis plus café, mais ça me dérange pas si tu en veux une bière. Mais ouais, carrément, tu sais, souvent avec les membres de ma formation, justement le consultant, j'organise de manière un petit peu impromptue lorsqu'ils atteignent leurs objectifs pour les récompenser, des petits after-work, des petites soirées, et c'est souvent genre dans des grandes villes. Donc là, il y en a une de prévue début d'année parce que beaucoup ont atteint des beaux objectifs de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros de résultats en très peu de temps. Donc ouais, on va prévoir ça et je te tiendrai informé et même je suis sûr que tu auras plein de petits tips aussi à leur partager, donc c'est chouette. Ouais, carrément. Bah, là, nous, on essaie de mettre en place des nouvelles stratégies. Puis nous, en fait, on essaie d'innover, de créer en fait nos propres techniques parce que, comme je t'avais peut-être parlé en off quand on était tous les deux en train de se parler, on a mis en place des techniques qui sont inédites parce que quand tu es gros hacker, parce que en fait, moi, comment dire, le gros hacker est mal vu, entre guillemets. Je regardais une formation il n'y a pas très longtemps et il parlait des gros hackers, que c'était la nouvelle, entre guillemets, le nouveau marketing. Mais pour moi, un gros hacker et un digital marketer sont différents. Le gros hacker va vraiment chercher à minimiser les coûts et de pouvoir trouver des techniques qui vont apporter du trafic et comment dire, faire la différence avec un digital marketer qui va lui utiliser la pub Facebook, qui va utiliser le digital marketing traditionnel, entre guillemets, même si c'est pas forcément traditionnel. Nous, par exemple, on a mis en place des tunnels de vente qui sont complètement différents avec comment dire, mises en place avec ManyChat, comme je t'en avais parlé. Et Ouais. ça, en fait, c'est ça qui va faire la différence entre nous et un concurrent, c'est que nous, on va pouvoir créer nos propres techniques. Et Hmm.
des techniques qui sont vraiment inédites sur la scène même internationale, parce qu'on ne l'a jamais vu ailleurs. Et c'est ça qui est bien aussi, comme toi tu le fais, le high ticket et aussi le branding, c'est essayer de sortir du lot et de pouvoir mettre en place ce branding autour, quoi. Mais tu sais que typiquement, votre compétence, votre expertise sur ManyChat, vous pouvez carrément la monétiser, hein. Genre même me la monétiser à moi, hein, parce qu'il y a des trucs que je suis sûr que vous pourriez m'apprendre là-dessus. Même quand bien même on l'utilise en interne à l'agence, ça peut être super intéressant de voir les différentes stratégies et l'implémenter pour certains business. Et ça, on en est sûr. On en est sûr. À l'heure actuelle, on sait qu'on pourrait, tous nos savoirs qu'on a là, on pourrait les monétiser. Mais est-ce que pour l'instant, c'est notre objectif premier? Pas forcément tout de suite, mais c'est vrai que plus tard, je pense qu'avec Roman, on a un objectif, c'est de pouvoir implanter toutes ces stratégies. Mais je pense que et c'est plutôt de les identifier pour l'instant, de montrer qu'elles sont inédites et qu'on arrive à avoir des contenus complètement différents de la scène française de tout ce qui est proposé et puis pouvoir l'implanter dans les différents business dont on pourra en parler, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment très très puissants, qui pourraient être couplés à la pub Facebook, que nous on fait très peu en ce moment, et qui pourraient avoir des résultats faramineux, je pense. Yes. Je pense que là, on a à peu près fait le tour. Je pense que là, j'ai pas d'autres questions, j'ai pas trop regardé. Perso, je pense que les deux sont complémentaires. Bah oui, oui, c'est sûr. Nous, pour l'instant, on n'est que comment dire, sur le gratuit. Mais c'est vrai que le payant, ça pourrait démultiplier nos résultats. Bon, après, sur certains business, on fait comment dire, de la pub, mais on n'est pas assez, comment dire, performant là-dedans. Notre vraiment essentiel de notre cœur de métier, entre guillemets, c'est vraiment zéro dépense. On en a fait une formation d'ailleurs, Black and White Business, et c'est vraiment zéro marketing, zéro dépense marketing. C'est vraiment la chose qu'on veut faire, quoi. Ouais, je vois qu'il y a quand même 37 personnes. Allez, une dernière question, la dernière question, et puis après, je vais laisser Alec, parce que peut-être qu'il veut aller. Il est quelle heure ici en France? Il est quelle heure? Il est 19h44, ouais. Je vais aller manger un morceau et continuer à travailler, quoi. On me dit le mot de la fin, Alec. Qu'est-ce que tu ferais un mot pour résumer en fait ce live? Déjà, est-ce que tu as apprécié le moment? Je voulais juste savoir si tu avais aimé l'échange, si dans le futur, peut-être dans peut-être 4, 5, 6 mois, on pourrait te revoir dans un live pour voir peut-être ton évolution, histoire d'avoir quelque chose. Je sais pas, ça pourrait être un concept aussi de voir des évolutions juste en 6 mois ou dans un an, on ne sait pas encore. Nous, ce qu'on va mettre en place, c'est des lives assez récurrents. Puis si on peut avoir des personnalités, entre guillemets, des influenceurs marketing business comme toi, voir l'évolution rien qu'en 6 mois déjà, on peut voir, ça pourrait être un concept. Yes. Yes. Bah, carrément. Attends, je m'entends. Hop, je sais pas pourquoi. Ah voilà, c'est bon. Donc ouais, carrément. Bah déjà, j'ai apprécié le moment très clairement. D'une part, par ta présence et tes questions, que t'es super sympa et en plus, voilà, 1h45 qu'on est ensemble. Je te jure que j'ai pas vu le temps passer, c'est fou. Ouais. Donc vraiment chouette. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié également l'interaction de votre audience avec des questions super pertinentes parce qu'à mon sens, c'est une audience qui est totalement réceptive à ce que je pourrais proposer aujourd'hui dans le sens où bah voilà, vous avez accumulé énormément de compétences, de connaissances grâce à votre expertise e-commerce, dropshipping et tout ce qui s'ensuit, ainsi que l'acquisition de trafic, le branding et la valeur perçue. Enfin voilà, on en a déjà parlé et donc ça, je pourrais vraiment vous donner beaucoup de valeur par rapport à ça. Donc ça me fait plaisir et j'ai pu vous transmettre un tant soit peu de valeur avec les quelques questions qui étaient présentes. Donc merci à vous pour votre interaction. Concernant une potentielle réintervention, dirons-nous, avec grand plaisir, que ce soit dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, pourquoi pas. Il y aura clairement une évolution qui sera notée, je pense également de votre part. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger, surtout qu'il y a un bon feeling, tout se passe très bien. Donc avec grand plaisir, ouais, tout à fait. Ah, le prochain live, on va essayer de créer un concept et puis on va essayer surtout, parce que là, on est en train de tâtonner un peu comment on va créer le concept sur les lives, mais c'est vrai que le concept de pouvoir
peut-être 1 an ou 6 mois, de voir l'évolution entre pour les business, les choses comme ça pourrait être sympa. Puis aussi, peut-être, comment dire, améliorer la chose et arrêter plutôt, au lieu d'être face à face en caméra, peut-être en interview carrément, bon après ça va évoluer, je pense, mais carrément venir où on se rencontre quelque part et puis directement on fait un interview en physique, comme ça permet d'avoir, comment dire, quelque chose de plus humain. Hmm. Ouais. Après, c'est sûr, suivant le temps que tu as aussi. Ok, ça marche. Ouais, non, tout à fait, carrément. Moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça, ouais. Donc, merci en tout cas d'être là pour C'était un constant 30 personnes qui étaient en live jusqu'à 60 au tout début. Donc, franchement, vous avez vraiment animé ce live. C'était vraiment sympa de votre part. Merci à tous les Ecom French Touch parce que franchement, nous, on est là pour vous. On essaye de comment dire, vous amener des personnes avec du savoir qui vont vous donner des compétences, qui ne peuvent pas donner des compétences, mais des tips à grande valeur ajoutée. Et donc, nous, ça, c'est notre priorité. C'est vraiment vous apporter de la valeur et pas que du blabla, entre guillemets. Je vous souhaite une agréable soirée. Je pense qu'il est 19h, c'est ça. Et puis, un bon appétit à toi, Alec. Encore Yes. merci. Et puis, je te souhaite une bonne continuation dans ton business. 2019, on va tout défoncer. Nous, c'est pareil. Je prendrai, je pense, des nouvelles par rapport à tes lancements. Et puis, pour tous ceux qui veulent revoir le live, ça sera sur le groupe Facebook pendant quelques jours et ensuite, ça sera sur la chaîne YouTube. On vous souhaite Yes. une bonne soirée et merci d'être là avec nous. Bonne soirée, merci. Ciao, ciao.